Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Nous sommes, j'allais dire enfin revenus, non, parce qu'on était très bien aux Ammonites. On salue Loulou, on était très bien aux Ammonites. On a passé tout le mois d'août. D'ailleurs, merci à vous et merci à Samy qui a tenu la maison pendant 15 jours avec une première belle émission. Bah oui, quand même. Jérôme Régnier. Francis Graffard, c'est quand même pas donné à tout le monde que de les réunir tous les deux pour l'émission. Bravo Samy, je ne parlerai pas de l'émission du 15 août. Et puis on a eu ces deux numéros exceptionnels avec tout d'abord Gérard-Augustin Normand, une interview qui a beaucoup fait parler d'elle, et Jean-Claude Rouget. Bref, un bon mois d'août. J'aurais pas mis une pièce sur le mois d'août et finalement on a peut-être fait nos plus belles émissions de l'année. J'ai regardé un petit peu les audiences. Alors... j'allais pas dire étonnamment, mais si j'avais joué au tiercé, j'aurais perdu. C'est Jean-Claude Rouget qui a fait la plus grosse audience. Ensuite, on retrouve celle qu'on avait faite sur le dopage fin juillet, vous vous souvenez, Gilles? Oui. Celle-là est deuxième dans le classement annuel. Et puis, juste derrière, on a bien évidemment l'interview de Gérard-Augustin Normand, qui, en termes de clics, est peut-être en dessous de Rouget et du dopage, mais en termes d'écoute, elle a pulvérisé tous les records parce que je pense que les gens n'ont pas loupé une miette. Oui, Samy, vous vouliez parler. Et merci à nos éditeurs de s'abonner. Est-ce que vous êtes abonnés pendant ce mois d'août? Voilà, c'est important de s'abonner. C'est important de s'abonner, vous faites bien de le dire, sur YouTube, sur SoundCloud, sur tous les supports où vous allez trouver Radio Balance. On pense aussi à Applecast, on a Deezer, on a Spotify, bref, on est partout. Là où il y a des choses, de belles choses à écouter, il faut bien le dire, vous vous abonnez, on salue notre sponsor Genibet. Genibet, vous pouvez parier, vous aurez les chocos tout à l'heure, vous pouvez parier sur le site de Genibet. Il y a un code pour avoir une offre préférentielle, RB10. Pour toute ouverture de compte. Voilà, vous avez résumé la situation. Donc RB10, ça c'est Genibet. Je parlais des chocos, ceux du Trot, ce sera avec Jérémy Lévy. Dans le courant de l'émission. Gilles et Samy, on parlera de Cran avec Uchronier, les trois glorieuses ce week-end. On parlera bien évidemment des Arc Trials et c'est vous qui allez vous charger des chocos de toutes ces réunions. J'ai quelques petits rendez-vous à vous donner. Je les ai marqués en essayant de ne pas me tromper de date. Écoutez RTL demain dans le journal RTL Soir présenté par Vincent Parisot à 18h30 dans le MAC du samedi. Ils m'ont appelé ce matin en me disant il faut sauver le soldat PMU. On aimerait avoir ton ressenti sur la situation et sur l'évolution de la situation au PMU, puisque chacun est conscient que cela va très mal. On a nommé il y a un mois et demi un directeur général intérimaire en la personne de Christophe Kurt. Et cette semaine, on a appris, c'était lundi, la démission de Richard Viel, de son poste de président du conseil d'administration non exécutif du PMU, remplacé par le doyen en âge, membre du conseil d'administration, à savoir, et on le salue parce que je sais qu'il nous écoute, c'est Joël Séché. Joël Séché qui, de prime abord, a pensé ne pas accepter le poste qui lui revient statutairement de droit. Mais il a dit d'ailleurs au micro de Fabien Caillé, il a reçu un appel du cabinet de la ministre Montchalin en lui demandant, écoutez, on ne va pas rajouter des problèmes à des problèmes, donc prenez l'intérim, et a priori ils sont accordés sur une période de 3 mois max. 3 mois max, c'est beaucoup, ça fait pratiquement 3 mois que l'on cherche un successeur à Madame Malcaz-Doublé. Des missionnaires, c'était au mois de juin. On procrastine, rien ne se passe, aucune décision n'est prise. Et franchement, on commence à en avoir marre. Bon, des rendez-vous donc, RTL soir demain, 18h30 avec Vincent Parisot. On accueillera la semaine prochaine Sylvain Roubaud, qui est entraîneur, driver, joueur, il ne s'en cache pas. On l'a entendu, alors je vais dire, kidnapper le micro que lui tendait le voltigeur d'Equidien en l'occurrence, c'était la Pive, Olivier Pivin. Et je comprends tout à fait Sylvain parce que finalement pour les socioprofessionnels, il n'y a plus d'espace de liberté. Que ce soit, je ne parle pas des journaux professionnels que sont Jour de Galop et H24, 24 heures, parce que là on ne peut rien dire, c'est la voix de son maître. Je ne parle pas de Paris Turf où avant il y avait encore une rubrique qui s'appelait Libre Opinion ou quelque chose comme ça. On pouvait parler. Sur Equidia, il n'y a plus d'émission, on peut s'exprimer. Tout est totalement aseptisé et à part les réseaux sociaux où on ne peut que se plaindre sur 140 signes, il n'y a plus d'espace de liberté, sauf Radio Balance, où on aura pendant 1 heure Sylvain Roubaud
parce qu'il a sans doute dit, ce monsieur, 3% de ce qu'il pouvait penser, et on va passer en revue toute la situation de l'institution. On va surtout aller sur l'organisation des courses, qui, si le PMU va mal, doit être remise sur la table également. Beaucoup de choses ne vont pas, il faut en sortir très vite. Cela, c'est la semaine prochaine. Dans 15 jours, nous irons sur l'hippodrome de Mons-Glin pour une émission spéciale Belgique avec Achille Cassard, qui est heureux d'accueillir Radio Balance. Comme coordinateur, j'ai pas choisi le plus mauvais professionnel. J'ai pris Sébastien Griset, qui est un auditeur. Quand je lui ai dit on vient Radio Balance vient en Belgique, il m'a dit ça fait 15 ans qu'on attend ça. On salue nos auditeurs de Belgique. Oui, parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement nombreux. Donc, écoutez, si vous êtes sur la région montoise, le 19, on sera heureux de vous accueillir. On peut le faire en public sur l'hippodrome de Mons. Il n'y aura pas grand monde parce qu'il n'y a pas de course le vendredi 19. Mais le lendemain, on a le Grand Prix de Wallonie avec tous les champions qui seront là. Le mercredi 24, c'est le Grand National du Trot à Lisieux et on sera accueilli par Pierre-Emmanuel Goetz pour une émission spéciale enregistrée depuis un PMU le mercredi matin avec tous les chocos à connaître pour toucher, espérons-le, ce qui se passera sur l'hippodrome de Lisieux l'après-midi pour la grande journée du Grand National du Trot. Et on restera finalement, Samy et moi, à Deauville pour enregistrer une émission le vendredi 26, au pôle international du cheval, où a lieu le Normandie Horse Meetups. Alors ça s'adresse à tous, les équitants, les propriétaires de chevaux, tous les chevaux. C'est pas spécifique course, mais c'est un salon pour s'informer, se former, améliorer son quotidien, booster son entreprise si elle travaille dans le cheval, pour réseauter, pour échanger. Bref, on sera à ce salon extrêmement intéressant qui est destiné aux professionnels et pas que du cheval. Vous l'avez compris, dans cette émission, vous aurez Jérémy Lévy. Salut Gilles Barbarin. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes avec nous. Samy, voilà, déjà pris la parole. Et puisqu'on parle des professionnels, je pense qu'il sera justement à ce Normandie Horse Meetup les 25 et 26 septembre au pôle international du cheval de Deauville. C'est Philippe Prévost-Barat. Salut Philippe. Bonsoir à tous. Effectivement, j'y serai. Et voilà, oui, parce que vous êtes installé pour vous présenter près de Lisieux, non loin de Fervaques. Fervaques, on pense tout de suite à Bertrand de Folleville. Exactement. On accueille régulièrement. Et vous faites du pré-entraînement. Alors, pré-entraîneur, c'est une drôle de profession parce qu'elle n'a pas exactement d'existence légale, entre guillemets, dans l'institution. On a l'entraîneur, le jockey et l'éleveur. Le pré-entraîneur, pour le moment, il n'existe pas. C'est quoi un pré-entraîneur, Philippe Prévost-Barat ? Eh bien, un pré-entraîneur, c'est une personne qui est là pour établir une relation entre un animal qui n'a rien demandé et un homme qui sait ce qu'il attend de lui. Voilà ce qui est mon job. C'est une pratique qui est née il y a une trentaine d'années, au moment où les 35 heures sont arrivées. Yann Poirier en était le précurseur, le regretté Yann Poirier. Et en réalité, les entraîneurs se sont vite retrouvés face à un problème avec le personnel, c'est qu'il fallait et à la fois s'occuper des poulains et à la fois s'occuper des chevaux qui étaient en compétition, et ce qui demandait une organisation beaucoup trop importante et compliquée. Donc Yann a eu cette idée. L'idée était de prendre les jeunes chevaux et afin justement de faire le travail dont les entraîneurs avaient besoin. En réalité, on devenait un relais. Il y a l'éleveur qui fait naître, qui élève. Ensuite, le pré-entraîneur qui serait, si on ramène ça aux enfants, une école maternelle, école primaire. Et ensuite, une fois que le cheval a pris ses marques et ses habitudes, on l'envoie à l'entraînement. Ce qui a beaucoup changé surtout, ce sont les méthodes de travail aujourd'hui. Avant, quand on débourrait un poulain, on l'éreintait. On l'amenait dans un rond qui était très profond de sable et on le faisait galoper jusqu'à n'en plus pouvoir, et ensuite on montait dessus. Mais ce qu'on obtenait par cette action-là, c'était une soumission et pas du tout une interaction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais plus parler de débourrage, d'éducation que de débourrage, si vous me le permettez, parce que dans éducation, il y a vraiment cette interaction qui est nécessaire et indispensable pour évoluer avec votre animal. Aujourd'hui, on sait tous qu'on est visé par les animalistes, tout le monde nous regarde, tout le monde nous scrute. Et il est important aujourd'hui, on a un devoir. Vous savez, on parle beaucoup de droits dans ce pays, pas assez de devoirs. Aujourd'hui, nous, vu qu'on évolue avec un animal, qu'on crée de la richesse grâce à cet animal, c'est un peu la vue qu'on a de nous de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on est un petit peu obligé de montrer patte blanche et surtout de montrer que nos animaux, on les aime, on les considère, on n'est pas juste là pour leur monter dessus et gagner du pognon. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, si vous voulez gagner du pognon avec un cheval, vous avez vraiment intérêt à
créer une relation et à prendre vraiment soin de votre animal. C'est l'animal le plus sensible que vous ayez dans votre environnement. D'accord? Il n'y a pas plus sensible qu'un cheval. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une routine. Et en réalité, moi, dans mon métier, je vais d'abord, avec lui, établir une relation qui va permettre, comme avec les enfants, vous verrez, je vais beaucoup revenir sur le sujet des enfants, parce que le cheval, il est très similaire de l'homme. Il est grégaire, il est social, et il a besoin d'un cadre pour se réaliser, comme un enfant. Vous avez déjà fait l'expérience, vous avez des enfants, vous voulez faire une surprise à votre fils, vous lui dites que vous allez partir en vacances, vous lui dites qu'on part à 4h30 du matin, quand vous allez le réveiller, il a un grand sourire. Vous faites la même chose sans le prévenir, quand vous allez le réveiller, il a un moment de stress. Voilà, ça s'appelle mettre le cadre. On met le cadre sur les choses et ça permet à l'individu d'évoluer correctement. Et ça, c'est tout le sel de mon métier. Essayez d'avoir un animal qui soit le plus serein possible. On voit aujourd'hui comme il est compliqué de gagner des courses. C'est un tas de paramètres qui doivent être tous respectés les uns comme les autres. Et donc, ça demande que votre animal soit en pleine possession de ses moyens. Donc, c'est important que la relation naissante soit bonne. C'est ce qui va permettre à votre animal d'évoluer de manière, je dirais, nécessaire à ce que vous puissiez ensuite le solliciter. Les courses et l'entraînement qui mène aux courses, c'est quelque chose de très agressif pour le physique du cheval et pour le mental du cheval. Mais attention, les chevaux aiment ça. Est-ce que c'est un... Quand vous avez... Comment Je vous interromps, Philippe. Un apprentissage, oui, vous l'avez rappelé, il y a 30 ans, votre profession n'existait pas, inventée ou développée par Yann Poirier, vous choisirez. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, le pré-entraînement, c'est obligatoire, indispensable? Parce qu'il y a encore des entraîneurs, des petits entraîneurs qui font pré-entraîneur et entraîneur finalement, c'est-à-dire qui attaquent le débourrage et qui, 3 mois après, vous emmènent le cheval aux courses. Pour vous, c'est indispensable ou ça reste quand même une activité facultative? Non, pour moi, c'est une activité qui est indispensable. Comme vos enfants, vous n'allez pas les mettre au lycée directement. Ils vont passer forcément par la case de maternelle, école primaire. C'est indispensable. C'est une évolution. C'est une filière qui s'est construite sur le temps avec un animal qui a besoin de temps. Il faut tout simplement se donner du temps pour faire les choses correctement et de manière que les entraîneurs, quand ils récupèrent les animaux, ils aient des animaux qui soient en pleine possession de leurs moyens et aptes à travailler de manière sélective. On est aussi dans une filière de sélection. Donc forcément, c'est de la compétition. Donc ça va pas être tendre, ça va pas être facile. Et plus on va avoir des animaux qui soient dans les meilleures dispositions pour subir ce travail, eh bien, mieux on va pouvoir performer. Il n'y a pas que, vous savez, dans les courses, il y a bien sûr que le pédigré, bien sûr que le modèle influe énormément. Mais il y a aussi la façon dont l'individu a vécu les choses. Vous pouvez rater un cheval. Je ne pense pas qu'on puisse rendre un cheval bon, mais je pense qu'on peut le rendre mauvais. Alors justement, vous endossez quand même une responsabilité qui est cruciale, c'est qu'avant, le cheval n'est pas bon, il est lent, il y a des chevaux lents, l'entraîneur le voyait assez vite, on courait une fois pour voir si ça, parce qu'on a des morning glory aussi, ou l'inverse du morning glory qui n'avance pas le matin et qui est très bon l'après-midi. Là, c'est à vous que revient la responsabilité de dire au propriétaire. Non, pas forcément, ça va pas jusque-là, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. En réalité, nous sommes des prestataires de services. Donc, quand on vous confie un animal, on vous confie l'animal pour que, quand vous le rendiez, cet animal puisse être monté, puisse être évolué normalement dans une vie de tous les jours dans une écurie. C'est ce qu'on vous demande. Après, bien sûr, il y a des propriétaires qui vont vous demander quels sont votre ressentis. Vous le voyez galoper depuis quelques jours. On ne va pas vite au débourrage pour entraînement. On fait qu'un travail qui est de fond. D'abord, on fait un travail de prise de contact. Si on prend les choses du début, prise de contact. Ensuite, on va habituer le cheval au matériel, puis au cavalier. Et ensuite, on va commencer le travail de pré-entraînement une fois que le cheval sera en piste. Mais c'est un travail qui va être très, très lent, avec vraiment des allures très modérées. Et c'est surtout une répétition. Et on va juste inculquer au cheval ce que va devenir son quotidien. Et on le fait avec beaucoup, beaucoup de délicatesse, beaucoup, beaucoup de mesures, de manière que l'animal, comme l'enfant, il ait l'envie de. C'est ça ce qu'il faut atteindre. C'est de donner l'envie
à cet individu extraordinaire qui nous passionne tous, qui nous rassemble tous, c'est de lui donner cette envie de donner le meilleur de lui-même. Mais comme les humains, hein, pareil, hein, on parlera de plusieurs choses tout à l'heure, j'espère, mais c'est comme les humains, vous savez, on a vécu un gros problème de manque de personnel dans la filière, et on connaît ce problème depuis maintenant une dizaine d'années, mais ce problème, il vient pas de nulle part. Ça s'appelle la considération. On a tellement peu considéré les gens que les gens en ont eu marre et se sont barrés. Eh bien, votre cheval, c'est exactement le même. Si vous lui envoyez des mauvais signaux, votre cheval, la seule chose qu'il va faire, c'est se renfermer, se mettre à stresser. Et quand on connaît la vie d'un cheval de course, nous, au pré-entraînement, on a encore des terres. Moi, j'ai une propriété qui fait 51 hectares, donc forcément, j'ai beaucoup de place pour pouvoir les mettre au Ça, paddock. vous faites le lien, vous le disiez. Indispensable pendant cette phase Ouais. d'éducation. Et ensuite, une fois qu'ils partent à l'entraînement, quand les chevaux se retrouvent à Chantilly, par exemple, on connaît bien que l'espace n'est pas suffisamment grand pour que les chevaux puissent aller se détendre au paddock. D'où la nécessité d'avoir créé un ancrage sur ces animaux, mais un ancrage ultra positif, leur permettant de traverser n'importe quelle phase de travail en restant serein, en gardant une alimentation correcte, parce que si votre animal est trop stressé pour s'alimenter correctement, il y a des carences qui vont naître. Donc forcément, vous allez avoir un animal qui va être beaucoup plus faible qu'un autre. Et comme on est dans un système de compétition, vous connaissez le résultat. Donc, on ne me demande pas forcément de les juger. Ça peut arriver qu'on me pose des questions et je suis toujours très très prudent parce qu'entre le moment où ils partent de chez moi et le moment où ils vont aller la première fois sur un hippodrome, il va se passer encore plein de choses Mais dans Philippe, leur vie. vous savez, vous voyez arriver un cheval, parce qu'il faut revenir sur ce principe. Vous ne voulez pas parler de débourrage, plutôt d'apprentissage. Vous avez raison, parce que le haras, c'est le haras. Un haras n'est pas une écurie de course. Là, vous êtes l'antichambre de l'écurie de course. C'est-à-dire qu'une écurie de course, c'est codé. Le cheval va passer quand même 23 heures au box, va sortir 1 heure par jour. Au mieux, on lui apprend tout ça. On lui apprend sa nouvelle vie. Bon. Et c'est vrai que la rupture, la césure qui peut exister entre la vie au haras et la vie dans une écurie de course, pour certains, j'imagine, doit être traumatisante. C'est violent. C'est violent. Ne serait-ce que si vous prenez les ventes. Aujourd'hui, on commence à commercialiser les chevaux quand ils sont foals. Donc un cheval vient de naître, il a environ 6 mois, il va monter dans un camion et il va partir aux ventes. Déjà, vous imaginez, pour un animal qui ne sait pas ce qu'il va se passer, c'est un stress incroyable. Donc c'est nécessaire qu'en amont de ça, il y ait vraiment un travail qui soit fait pour déjà habituer l'animal. Les grandes maisons, les grands haras, les gens, enfin je ne vais même pas en fait dire les grandes maisons, les grands haras, les gens passionnés de chevaux, les gens qui aiment cet animal vont travailler en amont de ce moment pour justement renforcer leur animal, lui permettre de traverser ce cap serein. Combien de poulains, pouliches voyez-vous passer à l'année, Philippe ? On éduque environ 350 chevaux par an. Pour des grandes écuries, je pense que les grandes écuries se sont tous passés. Oui, on a la chance aujourd'hui de travailler avec les plus belles Kazakhs, mais c'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé à force de labeur, d'effort et aussi de vision. Je pense que tout bon chef d'entreprise doit avoir une vision. Mon épouse et moi-même, on avait la vision d'essayer de rendre les chevaux le plus sereins et de leur offrir des infrastructures les plus de meilleure qualité possible. Aujourd'hui, on a développé des pistes qui soient en sable, en fibré, aussi en copeaux de bois. Donc tout ça, forcément, ça aide à faire du bon travail. Et les gens, ils sont sensibles, donc ils vous sollicitent de plus en plus puisqu'ils veulent que leurs chevaux bénéficient des meilleures infrastructures pour évoluer de la meilleure des manières. Je le disais, vous êtes un peu dans l'institution des clandestins. On n'a pas, on n'a pas. Je ne sais pas si vous avez un agrément France Gallo pour faire le métier que vous exercez avec passion. Non, on n'est pas reconnu par la filière. Je ne vous cache pas qu'on travaille sur ce point plusieurs fois. J'ai eu des conversations avec des personnes hautement placées de chez France Gallo qui sont sensibles à ce problème et qui font le nécessaire pour qu'un jour les pré-entraîneurs aient un statut. C'est indispensable. C'est indispensable qu'une filière montre qu'elle est structurée. C'est un petit peu notre point faible, je trouve, aujourd'hui. On n'est pas assez fort sur la manière dont nous sommes structurés, et c'est ce qui nous affaiblit énormément. On a aussi, comme je vous le disais, on exploite un animal.
Les passionnés n'aimeront pas ce mot-là, mais le regard extérieur, il est celui-ci. D'accord ? Donc, il faut absolument qu'il y ait une traçabilité sur les lieux de stationnement de nos animaux, la déclaration des effectifs. Vous savez, le dopage, tout à l'heure, j'entendais parler de dopage. Le dopage, ça commence pas aux courses. Hein. Ah ben non, bien évidemment, ça commence même pas au pré-entraînement, ça commence bien souvent à l'élevage, Et- et on le voit dans le Exact- ventre de présentation. Exactement. Quand vous Donc, voyez donc des- aujourd'hui, il doit y avoir des contrôles et dans toutes les structures qui possèdent des chevaux de course en stationnement. Toutes les structures. Mais pour cette raison, il faut que toutes les structures soient reconnues. Il Reconnu leur et faut identifié un parce statut. que Et ça devient, et ça va être, j'espère, le prochain objectif pour France Gallo. Alors aujourd'hui, je ne peux pas non plus leur tomber dessus. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup d'objectifs à atteindre. On voit que la nouvelle mandature, vous savez, je suis quelqu'un qui critique assez facilement, mais je pense aussi qu'il faut aussi encourager. C'est nécessaire en ce moment. Je pense qu'il y a eu des belles initiatives qui ont été prises et on les a vues cet été. On en a tous profité. Moi, j'étais ravi d'être aux courses. J'ai vu des gens avec des sourires. J'ai vu des gens qui étaient heureux d'être là, de jouer, même si ça ne s'est pas vu sur les chiffres. Mais au moins, ça s'est vu sur les entrées. On a vu des gens et c'était une belle réussite. C'était vraiment une belle parlait réussite. du Donc, il faut meeting de vraiment les Deauville, hein. encourager dans ce domaine. Donc, ils ont pas mal de choses aujourd'hui à traiter et notamment les paris qui deviennent très problématiques avec une diminution, je crois, de 50%, arrêtez-moi si je me trompe, mais du nombre de parieurs qui aujourd'hui nous suivent. ouais, si vous écoutez, j'allais dire, non, On est passé de 6 à 3. Richard Viel démissionnaire, on 6 est à passé 3 millions. de 6 Oui, donc à 50%. de 6 Voilà, à donc 3. c'est bien ça. 50%. Donc 50% de parieurs qui On a sont, perdu la moitié des qui clients. sont soit décédés parce que l'âge faisant, hein, on sait aussi que... Le problème, c'est que les boomers partent les uns après les autres. Hein. Gilles, vous n'êtes pas boomers, hein, vous êtes en dessous un peu. Hein. Oui, Ouais. oui, non, mais... Voilà, non, mais c'est normal, Oui, mais il y a les gens meurent. peut-être d'autres problèmes. Il Il y n'y a a pas peut-être que les... Il y a- bon, il y a- pour- il y a pas que le pour revenir vieillissement de la sur, population. pour revenir sur les raisons du non-statut des pré-entraîneurs aujourd'hui, enfin du statut pas encore reconnu, ça va venir, la filière y est sensible et j'ai bon espoir que ça prenne une tournure positive dans les mois qui viennent. Alors, Les chiffres, je vais peut-être en profiter pour donner la situation du PMU. Oui. À l'instant T, on est à moins 4,1 VS 2024 et on perd toujours 240 millions de mises. Bref, on est sur comment ils appellent ça, sur la ligne de crête. Voilà, c'est tout. Oui. Hein. Ouais. Alors, Philippe, les entraîneurs Oui. rencontrent des difficultés, notamment des difficultés de paiement de clients. Mais est-ce Oui. que vous rencontrez, vous, les mêmes difficultés ? Est-ce que vous avez des clients qui laissent des ardoises ou qui se font tirer les oreilles pour payer ? Sachant que vous n'avez pas de pourcentage entraîneur, rien à côté. Vous avez des salariés à payer et des charges, enfin voilà. Est-ce que comment ça se J'ai passe ? rencontré Gilles ce problème quand je me suis installé, quand on s'est installé avec mon épouse. Bien sûr, au début, malheureusement, on a eu des gens qui n'étaient pas très sérieux et qui ont essayé de ne pas nous régler. J'ai toujours réussi à retomber sur mes pieds, sauf une fois avec un gros client qui fait encore partie de la filière. Mais là, c'était sciemment. Il a malheureusement une pouliche qui est tombée malade chez nous et qui est morte. Et il a refusé de me payer la facture sur l'ensemble des chevaux qu'il avait à l'écurie. On s'est bien sûr séparés. Et puis j'ai pu profiter de la situation quelques années plus tard parce que j'étais déjà porteur de part de son étalon et il est revenu frapper à la porte et bien sûr que la porte est restée bien sûr fermée. Mais c'est le problème de paiement, vous savez, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important dans la relation d'un propriétaire et de son prestataire, c'est une relation qui soit saine et de respect. Et ça, c'est tout simplement de l'éducation. Ceux qui ne vous paieront pas, c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, vous faites bien de le dire, parce que vous avez des propriétaires riches qui mettent un temps fou à vous payer. Vous avez des propriétaires modestes qui vous payent retour de facture. Je pense à Gilles Barbarin. Et lorsque Exactement. vous voyez la liste des impayés France Gallo, vous êtes franchement très surpris par le cas de certains. Mais bien sûr, c'est une question d'éducation. Les Qataris ne paient pas leurs factures en temps et en heure. Voilà, c'est pas un secret de polichinelle. C'est une question d'éducation. Voilà. On n'a pas la même culture, on n'a pas le même point de vue, on n'a pas les mêmes. Et on fonctionne complètement différemment. Donc le jour où je me suis mis à travailler avec la Qatari, j'ai dit à leur manager que
je devais être payé à 45 jours et pas un jour de plus, tout simplement. Évidemment, vous Et, n'avez pas une et trésor. soit la personne elle accepte le deal, soit elle ne l'accepte pas. Vous serrez la main, vous vous croiserez, vous direz toujours bonjour, mais vous ne travaillerez pas ensemble. Vous avez pas, il n'y a pas besoin d'aller pousser les murs pour faire rentrer des chevaux et après vous retrouver dans des situations délicates parce que vous n'avez pas le paiement en face de vos factures, que vous avez des employés, des emprunts à rembourser et que vous n'êtes pas plus fort que les autres. Quand l'argent ne rentre pas, vous ne pouvez pas le sortir. Et surtout quand une entreprise débute, et c'est là où ça a été souvent pour moi des gros coups de gueule parce que je trouve ça d'une lâcheté sans nom. Et au contraire, quand un jeune s'installe, j'ai envie de dire, la filière doit prendre soin de lui. Vous savez, c'est ça, moi j'aime cet état d'esprit, ce que j'appelais l'état d'esprit de la cour d'école. Vous savez, il y avait toujours le grand qui protégeait les petits. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est en ayant cette attitude de protection et de manière à valoriser les jeunes qui viennent, parce que si on n'est pas capable de protéger nos jeunes, ce qui se passera un jour, ça sera comme pour le personnel. Ils se barreront, ils iront faire autre chose. Et on a aussi un devoir de transmission dans les chevaux. Si on veut que les courses soient pérennes, il faut savoir transmettre ce savoir-faire. Parce que si les parieurs s'en vont, si les propriétaires s'en vont, et si qu'en plus on n'a plus de personnel, on ira regarder de la F1 le dimanche. Très beau film d'ailleurs, hein. Très beau film. Ah, d'accord, vous me le recommandez? Ah oui, J'irai voir. c'est Top Gun avec des voitures. J'irai voir, je suis passionné de voitures aussi. Non, mais alors allez-y, courez, c'est très bien. Ah ouais, bouche bée du début à la fin. Ah franchement, et c'est un homme qui déteste la bagnole qui vous le dit. Vraiment. Donc okay. Non, bah alors là, je vais pas le regarder, hein, mais je me suis dit quand même 2h47 Fossé Gaufret. Ah oui, franchement, j'ai vu un truc. Bon, c'est pas le sujet. Puisqu'on parle d'argent, Philippe Prévost-Barat, l'élevage, c'est voilà, la pension quotidienne est entre 10 et 15 euros. Si vous allez non, plus. À l'élevage, oui. C'est plus que ça. Oui, l'élevage aujourd'hui, les éleveurs se situent entre 25 et 40 euros pour ceux qui sont le plus onéreux. Mais oui, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez une heure d'un personnel, vous êtes, je crois, à 10,32 ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, si vous facturez 15 balles, c'est impossible que vous rentriez dans vos frais. Et ça, c'est pareil, on va revenir là-dessus. Ça aussi, c'est une éducation. Savoir permettre aux professionnels qu'ils sachent se vendre correctement pour faire un travail qui est demandé, qui est attendu. Si le propriétaire, si le professionnel ne sait pas se vendre, pour attirer des gens, il va vous dire voilà, mais je suis à 18 balles. Mais qu'il ne peut pas travailler correctement, qu'il ne peut pas nourrir ses chevaux correctement. Les résultats ne vont pas être bons. Donc ça, c'est pareil. Les tarifs dans la filière, ça m'a fait un petit peu bondir au début, parce qu'on est une filière de luxe, mais on ne veut rien casquer. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un animal qui a des besoins et il doit y avoir zéro limite autour des besoins de cet animal. Ça, c'est indispensable. Donc, la pension à 15 balles, merci de me dire où ça se passe parce que j'irai pas. D'accord. C'est pas chez Martialis, non, par exemple. Non. Qui est pré-entraîneur aussi. Oui, il est pré-entraîneur. Oui. Mais ne riez pas, c'est un concurrent direct. Il est en Normandie, je pense. Oui, il est pas loin de chez Eric, chez Eric Ventroux, que nous saluons. Oui, alors ça, voyez, ça, c'est un des problèmes du non-statut accordé aux entraîneurs, c'est qu'on va se retrouver avec des gens comme ça qui vont faire le métier que nous faisons, et au vu des gens, il y aura un amalgame de faits, tout simplement. Moi, je ne veux pas me retrouver avec Martialis comme confrère, non? Merci. D'accord. Merci. Voilà. Je veux dire, les courses n'en ont plus voulu. Il a été pris la main dans le sac. D'ailleurs, bravo aux personnes courageuses qui ont su aller dénoncer les actes qu'il allait mettre en place. Il a fait, je pense, suffisamment de mal à la filière. Il a piqué des groupes 1. Et en plus, maintenant, nous, pré-entraîneurs, on va devoir se le farcir. Non. Non, c'est pas entendable. C'est pas entendable. Et il va falloir aussi qu'au niveau de l'autorité, je sais pas, et comment on va pouvoir faire. Et d'ailleurs, je pense que ce sera intéressant d'en parler sur les statuts de France Gallo. Mais il y a un moment, il va falloir qu'on fasse preuve d'autorité. Alors, je pense que c'est général aujourd'hui, c'est le pays qui est comme ça, mais c'est plus possible. Oui, l'autorité est indispensable au bon fonctionnement de cette filière. C'est vrai que le mal dont on parlait, le mal de France Gallo, de l'institution, où on ne décide de rien, on laisse tout faire, où il y a quand même beaucoup de laxisme dans tout ce qui est fait, c'est un mal qu'on peut...
Je ne sais pas si on peut l'étendre à la société française, ou en tout cas, c'est la société française qui a fait qu'elle imprègne aussi nos institutions, nos pauvres institutions de course. Et Enfin, la société, vous savez, la société, c'est nous, hein, c'est nous qui avons créé tout ça. La société, elle ne fait qu'être ce que les hommes font d'elle. Mais malheureusement, aujourd'hui, les valeurs se rognent et ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a besoin d'autorité. On a besoin, pour avoir de l'autorité, on a besoin aussi que l'État. Peut-être que nous émancipions un petit peu plus de l'État pour avoir un peu plus les mains libres, pour pouvoir intervenir quand c'est nécessaire de le faire et de ne pas toujours devoir répondre à des autorités qui malheureusement sont en plus larguées puisqu'elles sont loin de connaître les fonctionnements de notre filière. Mon cher Philippe Prévost-Barat, votre discours est absolument transgressif parce que le chemin que vous préconisez, c'est exactement le chemin inverse qui a été emprunté par le PMU, par le trot et le galop, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er septembre, nous avons un préfigurateur, je ne dis pas un tuteur, un préfigurateur qui s'appelle Monsieur Eric Woerth, chargé de mettre en place les nouvelles règles de l'institution et principalement la transformation de notre GIE classique en un GIE à objet commercial. À ce sujet-là, rendez-vous demain dans Pariteur sous la plume de Sylvain Copier. Une grande interview, paraît-il, de Monsieur Woerth. Je suis très curieux d'apprendre ce qu'a nous dire ce monsieur. Donc, vous demandez moins d'État et peut-être un peu plus d'autorité, de puissance de la part des sociétés mères quand dès qu'il se passe quelque chose qui échappe un peu à tout le monde, eh bien on en appelle régulièrement, depuis que je suis dans les courses, régulièrement à l'État, comme si on était des enfants. C'est indispensable pour moi, pour un bon fonctionnement. Bien sûr. Alors, ce que je vous dis ne me concerne, c'est ce que je pense. Je ne prétends pas avoir raison. J'aimerais que soit étudiée la réforme des statuts de France Gallo, que France Gallo, on puisse envisager qu'elle devienne une entreprise à part entière. Regardez ce que fait Guillaume. Aujourd'hui, beaucoup de gens tapent sur Guillaume de Saint-Seine. Que fait Guillaume de Saint-Seine aujourd'hui ? Il donne 20% de son temps à la filière. Il agit par bénévolat. Comment vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, une personne va pouvoir agir par bénévolat pour gérer des centaines de millions d'euros ? Et 20% de son temps, c'est pas assez, malheureusement, pour Guillaume de Saint-Seine. Mais non, c'est pas assez, mais c'est déjà très généreux de sa part. Il a aussi une vie professionnelle, il a une vie de famille. Guillaume, c'est un homme passionné de course, qui est engagé, mais qui est pieds et mains liés. Qui est tout simplement pieds et mains liés. Si on voulait avoir Guillaume, en pleine, je dirais, capacité de pouvoir agir comme il le souhaite, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Je considère que ce n'est pas possible. Et qu'il n'a pas assez de temps à nous accorder et qu'il nous faut beaucoup plus de temps. Il nous faut une personne à 100%. Alors on va me dire, hop, il y a le directeur qui est là pour ça. Mais c'est pareil. Elie Hainaut, j'ai entendu beaucoup de choses sur Elie Hainaut. Il a pris beaucoup de coups, ce pauvre monsieur, ces derniers temps. Il faut aussi accepter une certaine phase d'adaptation. Elie Hainaut, c'est quelqu'un qui vient d'un autre environnement, même s'il connaît les courses. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est formé comme un directeur peut l'être, avec des connaissances bien spécifiques. Et donc forcément, aujourd'hui, il gravit un peu la montagne. Alors, c'est pas simple pour lui. C'est pas simple. Il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été faites. Il y a eu des erreurs aussi commises. Mais le but, il n'est pas d'aller laver le linge en public et justement de savoir de se réunir pour se dire les choses et pour que ça serve. Encore une fois, pour moi, la question, c'est de servir l'intérêt général. C'est que ça serve à tout le monde, c'est que ça puisse renforcer la filière et nous faire tous aller de l'avant. Moi, c'est ce qui J'ai toujours été de toute façon intérêt général plus qu'intérêt personnel, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai un doute que ce soit pareil pour beaucoup de gens ou pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'intérêt personnel prévaut avant tout et c'est bien dommage. En plus d'être j'allais dire c'est humain, mais c'est tellement. En plus d'être pré-entraîneur, Philippe Prévost-Barat, vous êtes avocat parce que en message transmis à Elie Hainaut, qui c'est vrai, j'avais pas vu qu'il s'était pris beaucoup de coups ces derniers temps, mais c'est vrai. Mais de toute façon, comme toute personne en France qui s'investit et qui a des idées et qui a envie d'aider, qui a envie d'aller. Forcément, on a cette habitude, c'est de regarder faire et ensuite de critiquer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important et je vais rebondir sur effectivement l'interview de M. Gérard-Augustin Normand que j'ai trouvé excellente. Je l'ai trouvé vraiment excellent, sauf sur un point. M. Augustin Normand, s'il vous plaît,
Si quelqu'un comme vous ne souhaite pas s'investir, qui va le faire? Un propriétaire avec autant de succès, un chef d'entreprise avec autant de succès, de connaissances. On a besoin d'hommes comme lui autour de la table. Message. Si les hommes comme lui, justement, refusent de venir nous aider, refusent d'apporter... Vous savez, il n'y a pas besoin de s'engager forcément, mais c'est d'avoir aussi des idées, et puis de temps en temps, organiser des tables rondes, se mettre autour, se dire les choses. Je pense que pour le bien de tous, ça pourrait nous faire vraiment un pas en avant. Message transmis aux intéressés, au président de Saint-Seine. Elie Hainaut, on aura une pensée pour Elie Hainaut lorsqu'on sera à Mons, puisque chacun sait qu'il est belge, le 19 septembre prochain. Et message transmis à Gérard Augustin Normand, que l'on salue. J'en étais sur l'argent, parce que finalement, c'est intéressant. Vous disiez, l'élevage, ça coûte cher. L'entraînement, ça coûte cher, 40 et plus, ça dépend où l'on est. Oui, l'entraînement, notre tarif au pré-entraînement est de 50 € jour. D'accord. Et l'entraînement, donc en province, c'est à peu près les tarifs que vous trouvez. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui me fait bondir. Pourquoi l'entraînement en province à 50, pourquoi à Paris tant? Enfin, je comprends qu'il y a des charges qui peuvent être un peu plus élevées à Paris, mais aujourd'hui, un entraîneur de province paie son personnel comme un entraîneur parisien. Mais j'entends bien, mais lorsque vous me dites 50 € le pré-entraînement, ça me semble assez cher. Excusez-moi, assez cher parce que... C'est ce qui est mal fait qui est cher, Dominique. Oui, non, mais... c'est ce qui Mon est père mal disait, fait, ça va faire plaisir à Samy Boisa. Vous devez payer le prix. Les mauvais ouvriers ont toujours de mauvais outils. Voilà. À un moment donné, il faut mettre le prix. Non, mais voilà. Et on en parlait avec Jean-Claude Rouget, c'était la semaine dernière, oui. Il nous disait, oui, chez moi c'est cher parce que mon personnel est bien payé. Voilà. Et oui, et nous c'est pareil. Il y a pas du personnel de qualité. Il y a tous mes cavaliers, aucun de mes cavaliers, et peut-être certains vont écouter l'émission ce soir, donc ils pourront rebondir. Aucun de mes cavaliers ne touche moins de 2000 € par mois. 2000 € par mois, c'est ce que touche un cavalier en sortant d'école. Ensuite, il y a les cavaliers confirmés, les responsables de cours et mon assistante qui elle est bien plus élevée que ça. Bien sûr, encore une fois, ça fait partie de la considération. Vous pouvez être exigeant avec des cavaliers, avec des gens, avec des personnes, si vous les considérez. Si vous les considérez pas, vous n'avez strictement rien à leur demander. Et vous allez les perdre. Aujourd'hui, c'est très important. Nous, on a la chance d'avoir aussi une équipe qui reste avec nous depuis assez longtemps. On se connaît vraiment bien maintenant, ce qui nous permet d'être très efficace dans l'éducation des poulains et de pouvoir faire beaucoup de chevaux. Mais si je ne considère pas mon staff, ils vont faire une saison avec moi, 2 saisons, puis la 3e, ils partiront, ils iront voir ailleurs, l'herbe est plus verte. Il faut considérer les gens, c'est indispensable à notre survie. Et aujourd'hui, on a perdu beaucoup de main-d'œuvre parce que des gens se sont retrouvés complètement écœurés par le système. Et moi, je l'ai été, parce que je viens d'en bas, j'ai été garçon de cour comme les autres, enfin lad comme c'est si joliment appelé d'ailleurs. Je préfère tellement le terme de cavalier d'entraînement, mais j'ai été cavalier d'entraînement et donc j'ai démarré de tout en bas et j'ai pu voir effectivement certaines choses qui m'ont fortement dérangé et c'est de là très vite l'envie de devenir chef d'entreprise et de changer les choses qui m'a motivé. À ce sujet-là, on a quelques personnes qui, lorsqu'ils écoutent Radio Balance, se plaignent un peu du son. Mais c'est Samy Boisa, et on salue Marine Viéville. Samy Boisa qui est à la manœuvre. Et je le paye peut-être mal. Donc, le son est très très bien. Le son est très très bien. Bon. Voilà. Bon. Quels sont les sujets parce que notre entretien, mon cher Philippe, touche à sa fin, très intéressant. Il faudra qu'on se retrouve. Quels sont les sujets dont vous auriez surtout venez me voir, je serais ravi de vous de vous accueillir. Il faut pas hésiter, on organise 2 journées par an qui sont des journées portes ouvertes aux personnes qui ne connaissent pas du tout le monde des courses et ils passent la matinée avec moi. Et on a de très très bons résultats d'ailleurs. Et donc vous seriez les bienvenus. Mais de toute façon, on va se croiser. Je vous l'ai dit, on refait un rappel. On sera au pôle international du cheval pour le Normandie Horse Meetup. C'est le 26 septembre prochain. Donc on aura l'occasion de s'y retrouver. On se verra. Des bisous. Quels sont les autres sujets que vous vouliez aborder avec nous, Philippe Prévost-Barat? Moi, il y a un sujet dont j'entends parler là en ce moment et qui est le sujet d'une lettre que j'ai pu lire. Oui, et je ne vous cache pas que je voudrais avoir un tout petit message à ce sujet. Écoutez, alors la lettre, voilà, j'ai prévu d'en parler. On peut en parler tout de suite, ça ne me dérange pas.
je vais aller la rechercher. Alors, elle a beaucoup tourné cette lettre. Alors, on va aller la rechercher. Ne bougez pas, mon cher Philippe. Voilà, qui m'a envoyé ça? Alors, qui m'a envoyé ça? Ah, Patrice Cotier. Voilà, très bien. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Je vais la prendre sous les yeux, vous voyez. Vous parlez de la même lettre ou pas? On parle de la même lettre, je pense. Je pense que vous parlez de la lettre de Kamel C'est une Cheboub lettre à Guillaume de Saint-Cyr. qui a été Bon. manuscrite par un président de société d'hippodrome Bien, marseillaise. alors attendez que je la retrouve. Tac. Laissez-moi 2 minutes. Voilà, parce que j'ai trop de monde qui m'écrit, vous voyez. Donc, alors attendez. Alors, beaucoup de gens sont Heureusement, c'est un podcast. Oui, heureusement que c'est un podcast, mais elle est là. Oui, non, mais il fait bien de le dire. Alors, on va la retrouver là. Alors, voilà. Demain, RTL, c'est pas comme ça. Tu l'as pas brûlé, non? Non. Je ne brûle. Mais c'est terrible à croire qu'elle s'est autodétruite. Attention, demain, c'est un direct, RTL. Demain, c'est en direct, à Ouais, 18h30, voilà, sur RTL. Prépare avant. Alors, attendez. Parce qu'il faut vraiment la prendre sous les yeux. Alors, attendez. On va aller voir ça, on va voir sur le téléphone. Excusez-moi, chers amis, ça va bien se passer. Bon. Tac. Voilà. Bon. Bien. Alors, vous me parlez de la lettre qui a été rédigée. Et adressée au président de France Gallo, autrement dit Guillaume de Saint-Cyr. Lettre signée par Kamel Cheboub, qui, comme chacun le sait, outre le fait qu'il soit propriétaire animateur du Haras de Beaumont et président de la Société hippique de Marseille et du centre d'entraînement Cabrias-Calas, où il s'émeut la lettre, c'est intéressant parce que Kamel Cheboub, il est plein d'informations. La lettre, elle est datée partie de Marseille le 24 juillet, donc ça fait un peu plus d'un mois et demi. C'est une lettre où le président de la Société hippique de Marseille s'émeut du fait que 8 entraîneurs basés sur le centre d'entraînement de Calas ont fait l'objet d'une mise en accusation de la part des services de contrôle vétérinaire de France Gallo. Que s'est-il passé? On sait qu'il y a eu une entre guillemets descente, c'était Non, j'ai déjà dit on a eu une demande. Non, mais une demande. C'est pour ça que j'ai mis fourniture de bien sûr. d'ordonnance c'est ce que l'on appellera dans le jargon, on va appeler ça une descente, c'est-à-dire quand vous demandez des renseignements bien précis à certaines personnes, on leur a demandé en fait à tous les entraîneurs de Cabrias et de Calas de remettre les ordonnanciers et les facturiers sur la période du dernier trimestre 2024, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre 2024. Et là, on s'est aperçu de graves dysfonctionnements relatifs au délai, au fameux délai. Le bilan était clos, donc on ne pouvait plus toucher à rien. Alors, on ne pouvait plus toucher à rien. Ah là, malheureusement, l'informatique, à un moment donné, s'est scellée dans le marbre. Il faut être très fort pour aller hacker l'histoire. Bon. Et là, Kamel Cheboub met en avant le fait que, quand même, 8 entraîneurs, dont 4 figurent dans le top 10 français, emploient à eux seuls environ 200 salariés et gèrent plus de 400 chevaux, soit près des 2 tiers des effectifs du centre. Et qu'au-delà de ce périmètre lié à la société que je préside, ce sont au moins 4000 partants à l'année qui sont en jeu, à un moment où l'érosion des partants et donc des enjeux, principaux revenus de l'écosystème hippique, a malheureusement déjà produit ses effets néfastes. On apprend ça veut dire quoi? C'est du chantage. Ça s'appelle du chantage. Parce que vous êtes président d'une société de course, vous devez être averti de ce qui s'y passe, forcément, surtout s'il s'agit de contrôle antidopage. Bon, donc c'est dire attention, parce que ce sont quand même des gens importants et qui font des partants, donc c'est pas parce qu'on fait des partants qu'on est excusable de tout. Ça n'a rien à voir, ça. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. Il y a des règles. Vous facilitez les partants. Francis Graffard fait beaucoup de partants. Jean-Claude Rouget fait beaucoup de partants. André Favre fait beaucoup de partants. Beaucoup d'entraîneurs font beaucoup de partants. Et chacun à son niveau fait beaucoup de partants. Et il y a des irrégularités concernant 25 ils chevaux. sont sous une législation, sous des règles à respecter et qu'ils respectent. Bon. Aujourd'hui, je ne comprends pas le sens du courrier de M. Cheboub, dans le sens où il y a des règles. Pourquoi, encore une fois, on s'émeut que des règles
soit respectée et qu'il y ait un contrôle qu'elle soit respectée. Là-dessus, en faisant ça, que fait France Gallo? Il considère le parieur. On a vu des échanges, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais je peux vous dire, mon épouse y est, et donc j'ai pu voir des échanges pendant des années où je voyais des parieurs se plaindre du traitement qu'ils considéraient recevoir de France Gallo, parce que se sentant abandonnés. Aujourd'hui, France Gallo montre à ses parieurs qu'elle les considère, montre à ses propriétaires qu'elle les considère. C'est une des fonctions de France Gallo. Assurer la bonne régularité des courses. C'est marqué dans ses fonctions. Donc France Gallo ne fait que son devoir. Et aujourd'hui, qu'on puisse s'émouvoir de ça ou non, c'est comme ça. Voilà. C'est la règle. Si les gens, comme je dis, les gens qui ne sont pas contents, il faut partir. Les entraîneurs qui ne sont pas contents de ce traitement doivent comprendre que s'ils sont en règle, ils ne seront plus traités ainsi. Et il en est de même pour ceux de Chantilly, pour ceux de Maison Lafitte ou pour ceux de l'Ouest, du Sud-Ouest. C'est pour tout le monde pareil. C'est ce qui va assurer notre pérennité. C'est ce qui permettra peut-être un jour d'espérer revoir une partie des parieurs que nous avons perdus. Ça La passe par là. confiance. Donc La moi, ce qui me confiance. fâche un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on puisse se sentir en envoyant cette lettre et en la rendant publique, puisqu'il est marqué qu'il ne souhaite pas que ça devienne une affaire, mais en écrivant ça, ça devient une affaire, justement. Donc, aujourd'hui, en écrivant cette lettre et en la faisant paraître publiquement, il passe au-dessus de l'institution. Alors, cette lettre, Et là, ça devient dangereux. ouais, cette lettre, si la presse hippique faisait son travail, elle aurait dû être publiée par Jour de Gallo, par Paris Turf, parce que tous les journalistes de ces titres-là l'ont eu. Elle n'a été publiée nulle part. Pas à moi de le faire, c'est à eux. Mais elle est grave dans le sens, elle remet toute l'institution Bien sûr. en cause. Exactement. Elle est publique. Si monsieur, mais que monsieur chez vous, allant jusqu'à dire, il y a 25 chevaux. Laissez-moi terminer. Ne soit pas Philippe. d'accord Oui. et veuille s'entretenir avec monsieur de Saint-Seine en privé. Mais c'est complètement légitime. Pourquoi pas? Ça s'entend. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous interrompre. Lorsque Kamel Cheboub dit il y a 25 chevaux qui sont concernés, dont la quasi-totalité n'ont enregistré aucune amélioration de leur niveau de performance. Bon, alors d'abord ça veut rien dire. Hein, ça veut rien dire parce que on va pas excuser le dopage parce que c'est quand même du dopage quand tu restes pas dans les clous. C'est du dopage. Infiltration On va après pas, c'est du dopage. On va pas excuser le dopage sous prétexte que le cheval s'est pas amélioré. Bon. 0 par 1000, ça n'a jamais fait 1000. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais vous dire ma manière de penser. Lorsqu'on s'appelle Guillaume de Saint-Seine, qu'on reçoit cette lettre-là, et qu'on reste bras ballants à la lire en disant « je ne vais ni réagir, ni convoquer monsieur Cheboub », je veux dire, c'est du laxisme et de la faiblesse absolue. Je défie quiconque de me dire que si monsieur Barjon avait reçu cette lettre-là, je veux dire, la personne qui lui a envoyé ça faisait une demi-heure dans les instances de France Gallo. Sauf que Kamel Cheboub, que je salue, il est quand même membre du conseil d'administration de France Gallo. Il représente France Gallo au PMU et il est président de Marseille. Qu'il reste président de Marseille, mais je pense que ce qu'il a fait, c'est une faute grave. Et la personne en l'état, Guillaume de Saint-Seine, aurait jamais dû laisser passer l'histoire. C'est un déni d'autorité. On en parlait tout à l'heure, Philippe. C'est pas admissible. Je suis d'accord. Voilà. Est-ce qu'on est sûr quand même que... Parce qu'on n'a pas On tous ne les sait pas s'il a répondu ou pas on ne sait pas ce répondu. qui se passe en interne. Peut-être qu'elle va être traitée d'une certaine manière en interne et qu'on n'en ait pas encore l'information. Donc je pense qu'il faut rester prudent là-dessus. Ça m'étonnerait que Guillaume reste sans rien faire vis-à-vis de ce courrier. Mais moi, voilà, ce que je tiens à dire tout simplement, c'est pas une attaque personnelle contre monsieur Cheboub. La lettre, elle est datée du 24 juillet. C'est de dire tout simplement, si aujourd'hui les présidents de société se permettent de se sentir au-dessus des institutions, quand il y a un devoir de régularité, et c'est pour ça que ces contrôles ont été effectués, et qu'ils auront lieu sur d'autres sites, j'en ai aucun doute. Si on se met en travers de ça, c'est terminé. Ce n'est plus la peine de se lever le matin, on peut arrêter, les courses s'arrêteront. On perdra nos parieurs, on perdra nos propriétaires et les courses n'existeront plus. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du sport propre. Mais ils nous le pardonneront
comme il pardonne aux cyclistes. Vous avez vu, aujourd'hui, on a eu, je sais plus combien de cyclistes qui se sont fait choper pour dopage, et on continue à avoir du monde au bord des routes lors du Tour de France. Je veux dire, le jeu n'est pas populaire, mais les courses sont populaires. Le cheval est populaire. Donc, c'est notre devoir. C'est notre devoir d'assurer une éthique dans notre filière et surtout une régularité des courses. C'est notre devoir. Et France Gallo doit s'y plier, doit le faire de la meilleure des manières. C'est ce qu'elle fait et je ne peux pas envisager qu'elle soit passée comme ça par-dessus par un président de société de course qui n'est pas d'accord que ses entraîneurs, malheureusement, n'aient pas été dans les règles. Mais... Si ces messieurs n'ont pas été dans les règles, ils seront sanctionnés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bons entraîneurs, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'exercer leur métier, ça veut dire qu'on leur stipule qu'ils ont fait quelque chose de pas réglo et qu'ils sont sanctionnés afin de ne pas recommencer la même erreur. C'est le propre de l'humain qui veut réussir. Il a le droit de faire une erreur, il n'a pas le droit de recommencer la même. Après, dans cette fameuse lettre que j'aimerais bien lire dans Paris Turf ou dans le jour de galop, que ces gens fassent enfin leur métier, Kamel Cheboub dit la lettre est datée du 24, demande audience à France Gallo avant le 31 juillet. Hein. On est quand même rendu au 5 septembre. Mais la lettre, elle est grave par rapport à ce qu'elle dit et par rapport à ce qu'elle laisse entendre, parce que, je veux dire, on ne fixe pas un ultimatum alors qu'on est en pleine procédure France Gallo, dont, je le rappelle, Kamel Cheboub est administrateur. On ne fixe pas un ultimatum à la société France Gallo sur un sujet pareil. Je veux dire, il y avait quand même manière à faire les choses autrement. Je ne sais pas qui a pu conseiller M. Cheboub sur cette histoire-là, mais je veux dire, c'est pas bien. Le conseiller en communication n'est pas bon. C'est le conseiller en communication, le conseiller juridique, tout ça, pas bon du tout. Je veux dire, tout ça... Tout ça à la porte de l'écurie. Hein. Bon, Philippe Prévost-Barat, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Du coup, dans les actus qui vont suivre, on ne parlera pas de la lettre de Kamel Cheboub. Ça, c'est fait, on s'est encore fait des copains. Et puis, on va parler d'autres choses. Mais non, mais c'est pas question de se faire des ennemis, de toute façon. Et d'ailleurs, mon grand-père m'avait toujours dit, si à la fin de ta vie, t'as pas d'ennemis, c'est que tu n'auras rien fait. Et il avait raison. Mais c'est pas une question de se faire des ennemis. Mais moi, j'en ai beaucoup et ma vie n'est pas finie. Je suis très inquiet. C'est une question de justesse, tout simplement, que nous soyons tous traités à la même enseigne et que nous acceptions notre sort, parce qu'il en est ainsi, et il en est ainsi pour le bien de tous. Et c'est pour ça que je rêve d'obtenir enfin ce statut de pré-entraîneur, pour être contrôlé. Vous savez, je pratique le brise-up. Est-ce que vous avez un compte au mois de mai, au mois de juillet. Est-ce que vous avez un compte France Gallo, qui est une pratique anglo-saxonne qui vient du Pinocching, où on achète des jeunes chevaux et on les revend sur une courte période. Et j'aime beaucoup participer à ça. Eh bien, il est normal que, en tant que participant au brise-up, je puisse être contrôlé. Et on va soulever un autre point vite fait, si vous avez 2 minutes. Je voudrais qu'on m'explique comment se fait-il que la législation des courses et du commerce ne soit pas la même sur les produits utilisés. Vous le saviez, ça ? Non. Et ça, c'est pas normal. Eh bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Les courses n'ont pas le droit d'utiliser tous les anti-inflammatoires. Et nous, dans les brise-up, on a le droit d'utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et vous allez commercialiser vos chevaux juste derrière. Donc ça, c'est pareil, ça doit s'arrêter. Et c'est en arrêtant ça qu'on deviendra plus fort. Parce qu'on montrera qu'effectivement, on prend soin de nos animaux. Mais si, dès l'instant où on utilise tout type d'anti-inflammatoire pour réaliser un exercice, vous êtes entré dans le dopage, tout simplement. Moi, je terminais sur ça avec vous, Philippe, depuis que j'en prends. Ça va beaucoup mieux. Merci Philippe Prévost-Barat d'avoir participé à ce numéro de Radio Balance. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je vous souhaite plein de bonnes choses. En Normandie, merci Philippe. En Normandie, le 26. Merci. Allez, à bientôt. Maintenant, on va passer aux actus, messieurs, Samy et Gilles. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. On va se calmer quand même, Gilles. On va se calmer, oui. On est calme, Dominique. Mais bon, voilà. Enfin, les actus. Hein. Nous sommes allés, Samy et moi, aux Chevaux dans la ville. Vous savez, c'est ce grand raout à la Concorde. On a vu beaucoup de monde de France Gallo, personne du trot. On a eu tout le staff du PMU, il n'y a pas de stand PMU. Voilà, mais tout le staff du PMU était là, du directeur général. Bon, Joël Séché n'était pas là, le président des missionnaires, Viel, n'y était pas non plus.
On a vu tous les Monsieur directeurs, Kurt. c'était fantastique. Monsieur Kurt, voilà, Monsieur il était là, Gominet, habillé tout en noir, un peu à l'image de la boutique. Donc c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai, Il oui, était c'est tout en vrai, noir. oui. Voilà, en deuil, je dis tiens, c'est pas possible, il y a anticipé la mère. Qu'est-ce qui se passe Bon. Après, c'est pas parce que vous venez de la peinture que vous voyez les couleurs. Il est peut-être C'est vrai. daltonien, hein. Peut-être qu'il pensait s'habiller en vert ou en bleu, mais non, il était tout en noir. On salue Christophe Kurt. Écoutez, voilà, ça a le mérite d'exister. Alors quand on dit la place de la Concorde, je me suis dit je vais y aller en voiture, je vais me garer à côté des anciens locaux de RTL, rue Bayard. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai marché. Je me suis dit, parce que ça va être En fait, il n'y a pas de bordel. Tout passe. La circulation n'est pas arrêtée place de la Concorde, puisqu'on a placé cet espace qui doit faire 300 mètres sur une bande de 50 mètres. Donc, ça fait 15 000 mètres carrés, c'est ça, hein. 30, allez, 50 par 300, ça fait 15 000. Bien. C'est pas mal, on a mis des stands de toute l'institution, sauf le TRO, sauf le PMU. Mais il y avait un sulky, quand même. Il y avait un sulky. Un sulky, c'est vrai. Avec les lunettes. Comment on dit les trucs virtuels, 4D, oui, voilà, 3D. La quatrième dimension, c'est pas bon, ça ne marche pas encore. Bon, non, mais voilà, ça a le mérite d'exister. On attend, a priori, si on lit les communiqués de France Gallo, on attend 10 000 personnes, un peu dans le week-end. L'entrée est gratuite, c'est l'occasion de faire connaissance. Un écran géant où on passe de vieilles cours. Je suis pas sûr qu'on passe qu'il y a l'après-midi. Non. Beaucoup de transats, c'est vrai qu'il va faire beau ce week-end, on peut en profiter pour venir bronzer. Voilà, c'est gratuit. Donc, écoutez, tout va bien. Alors, pour rebondir sur ce que nous a dit Philippe Bouchara la semaine dernière, vous vous souvenez, quand je lui ai dit, écoutez, combien ça coûte, on l'a annoncé dans Radio Balance, 750 000. Hein, il a dit non, c'est pas ça. C'est... dites-nous le vrai chiffre, il n'a pas dit quand même. Moi j'aime bien dire des faux chiffres, comme ça j'attends le vrai, mais le vrai ne vient jamais et on me reproche moi de raconter des conneries. Si je raconte des conneries, vous venez ici à Radio Balance et vous dites vous avez dit une connerie, le vrai chiffre c'est ça, merci monsieur. Comme quelqu'un m'a dit, j'ai eu un entretien avec une personne qui connaît très très bien les GPI à France Gallo, il m'a dit, oui, vous allez raconter des conneries. Alors j'ai dit à mon interlocuteur, écoute, si je raconte des conneries, ou si les personnes que j'invite racontent des bêtises sur les GPI, venez faire œuvre de transparence dans Radio Balance. On vous accueillera avec plaisir parce que la connerie, ça fait 10 ans qu'elle dure et on n'a jamais vu la queue d'un venir qui étaient les GPI, combien ils jouaient, combien ils rapportaient. Ce discours de transparence, on ne l'a jamais eu. Et ça ouvre la porte à tous les fantasmes. Donc si je dis des bêtises, c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre, qui est incapable de nous dire la vérité sur ce sujet qui est un irritant du turfiste de base, à tel point que on pourrait d'ailleurs rapporter le fait qu'on ait perdu la moitié de nos clients en 10 ans de la montée en puissance des grands parieurs internationaux, comme ils aiment à les nommer. Donc, on est à la Concorde avec, je le disais, 750 000 euros, 800 000 plutôt. Et on n'a pas le PMU parce que, comme c'est une marque commerciale, on ne peut pas louer la Concorde à des fins commerciales. Si Bernard, on ne peut pas louer un espace Gucci à la Concorde. Voilà, une œuvre, les chevaux, voilà, c'est une belle idée, c'est un beau concept. Donc pour les chevaux, oui, donc les chevaux dans la ville. Mais on évite de faire de la promotion des Arc Trials, c'est surtout de l'Arc de Triomphe, parce que la première idée des chevaux dans la ville à la Concorde, c'est de lancer le J-30 de l'Arc de Triomphe qui aura lieu, comme chacun le sait, le dimanche 5 octobre. Et ça, la mairie de Paris, qui est propriétaire du lieu et qui le loue à France Gallo, a refusé. Pas de promotion à des fins commerciales, pas de marque commerciale sur le site, donc pas de PMU et pas le moins possible d'Arc Trials et d'Arc de Triomphe. Est-ce que j'ai répondu à la question que vous apprêtiez à me poser, Gilles Barbarin ? Non, moi j'ai reçu un... oui, bien sûr, vous avez répondu, mais j'ai reçu, comme vous sans doute, un mail concernant la participation, enfin la présence de pratiquement 10 000 personnes. Oui, je pense qu'il y aura 10 000 parce que l'entrée est libre. Non, mais le premier jour. Ah, mais non, j'ai pas dit. Enfin, je sais pas, peut-être 000, peut-être qu'ils ont arrêté des bus. Vous savez, 10 000, enfin, bon, 10 000 ça fait 250 bus de 40 personnes. Voilà. Ou 200 de 50. Oui. Ou 30 de 60. Bon, bref, on peut s'amuser comme ça. 10 000, bon, oui. écoute. Pourquoi pas ? Oui, non, mais j'espère que c'était une réussite. Non, rajoutez un zéro à tout ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de monde à la place de la Concorde. Oui, donc, il y a beaucoup de monde. Ça rentre, ça sort. Voilà. C'est en voiture. Mais bon, non, mais c'est sympa. Bon, on a vu que des amis. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas un enclos. J'ai une bonne nouvelle, Gilles. On a croisé Pierre Robert.
Non. Si, on a discuté pendant un quart d'heure avec lui, Samy et moi. Mais de quoi On a parlé du live betting, comment ça allait se passer, et il est disposé, Pierre, une fois qu'il aura bien peaufiné ses dossiers, à venir à Radio Balance nous en parler. Faut que les questions soient bien dans le... Non, il n'y a pas de questions. Une fois que le tracking soit réglé, en quelque sorte. Parce que le problème, c'est sûr qu'on pourra... Par rapport à tout ce qu'on a entendu et par rapport à tout ce qu'on a pu dire ici, c'est sûr qu'on ne pourra pas jouer en direct sur l'image. En revanche, on peut jouer en direct sur le tracking. C'est pas exactement le même job, mais on peut le faire. D'accord, avec des cotes qui fluctuent. Je ne suis pas allé sur le pari mutuel. S'il y en a un qui a 10 longueurs d'avance à 200 mètres, on peut encore jouer sur le gagnant. Pourquoi pas? Bon, ouais. Enfin, à moins qu'il se casse la jambe, ça va pas ça peut arriver aussi. Hein. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Ouais. On a appris cette semaine la relaxe totale de tout ce qui était reproché de Guy Chérel, que l'on salue. On n'en parlera pas plus que ça parce qu'on entend beaucoup de choses. Hein. Comment? Alors, il y en a qui disent oui, la police avait un dossier comme le bras. A priori, la justice s'est passée. On ne va pas critiquer une décision de justice. C'est interdit par la loi. La première chose. La deuxième chose, on attendra de voir si l'avocate de M. Chérel consent à publier les attendus du juge qui a statué sur le cas de celui qui est quand même l'un des plus grands éleveurs, propriétaires, entraîneurs français, et dont finalement on a saccagé la carrière professionnelle. Je sais pas ce que vous en dites, Gilles. Parce qu'à 8 ans, bon, vous en dites rien. Non, j'en dis rien. Non, vous en dites rien. Bon, vous vouliez nous parler, de... Et c'est vrai que la découpe est sans doute mal faite concernant la distribution des allocations. On est passé de 5 Oui, je voulais parler, revenir sur l'événement, c'est le retour des courses en région parisienne. On va commencer par ça, oui. Voilà, on commence par ça. Il y a eu des courses à Longchamp dimanche. Tout c'est huis clos, hein. Dimanche, il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde. Après, veille de rentrée scolaire, bon. Lundi à Chantilly, pas grand monde non plus. Non, c'était mortifère. Mardi, c'était un petit comité à Saint-Cloud. Ouais. Mais ça fait plaisir de revoir des amis. On les connaît tous. Oui, toujours les mêmes. Tous. Oui, tout à fait. Mais moi, j'étais très content de revoir Saint-Cloud parce que là, vraiment, comme disait Julien Philippon sur X, c'est le plus bel hippodrome. Salut Julien Philippon. Mais là où toutes les tactiques peuvent être adoptées, on peut aller devant, on peut attendre, on peut venir. Voilà, la piste, elle est magnifique. Enfin voilà, moi c'était un plaisir d'aller à Saint-Cloud, que de jouer aussi aux courses à Saint-Cloud, et c'est mieux que Chantilly et mieux que Longchamp à mon avis. Voilà, vivons. J'espère que Saint-Cloud va durer plus longtemps que moi en tout cas. C'est pas sûr. Et puis alors pour les allocations, oui, parce que... On va expliquer à ceux qui nous écoutent de quoi on parle. Avant, au galop, on payait les 5 premiers. On sait qu'au trot, on paye les 7 premiers désormais. Désormais, au galop, sur la grande majorité des courses, on va payer les 7 premiers. La découpe est mal faite. Elle n'avantage pas le gagnant. Non, il n'y a pas que ça. Depuis le 1er septembre, toutes les courses autres que les listes des groupes, il y a 7 allocations. 7 allocations, que ce soit handicap, que ce soit course à condition. Voilà, bon. Course à condition, les courses de classe, les médaines, les handicaps et les réclames. Depuis le 1er septembre. Voilà. J'ai participé par l'intermédiaire d'une de mes juments, Alcimria, l'autre jour, une course à condition à Saint-Cloud. Moi, j'étais resté sur le fait qu'il y avait 5 allocations. Donc, ma jument a terminé 5e, elle a tout donné, elle a été formidable. Et après, le soir, en regardant les allocations, je me suis aperçu qu'il y avait cette allocation de payer. Cette allocation, et la pauvre jument, elle a dû avoir, pour sa 5e place, prime comprise, 846 €. 846 € dans une course. Brut, hein. Brut, on va vous retirer 25% après. Attendez. Une course pour laquelle il y avait 7300 au premier, à Saint-Cloud, dans la région parisienne. 7300. Mais où va-t-on ? Ok, ça c'est une chose. Ensuite, évidemment, nous sommes 4 sur la jument. On fait la répartition, on enlève les 14% entraîneurs, 7% jockey et les différentes caisses. Il reste 160. 160 € par copropriétaire. Derrière, vous enlevez l'engagement,
les frais de transport, puisque cette jument, elle est entraînée en Bretagne. En fait, elle a couru pour rien. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour rien du tout. Donc, je dis qu'il faut trouver quelque chose de... Voilà, sous la mandature Rothschild, il avait été proposé de mettre cette allocation, sauf que on demandait que les allocations des 6e et des 7e soient en plus de l'allocation globale. Ça a été adopté donc récemment, cette allocation, mais saupoudrée. Donc on enlève au 2e, au 3e, au 4e, au 5e. Donc on enlève de l'argent à ces gens-là, enfin aux propriétaires de ces chevaux-là, et pour mettre des miettes au 6e, au 7e. Donc on ne contente ni les 6e et les 7e, et ceux des 2e, 3e, 4e et 5e sont insatisfaits. Donc je dis que on ne va pas dans le bon sens, à mon avis. Voilà, et la répartition, là, il y avait aussi la possibilité de dire 45 ou 46%, comme au trot ou en obstacle au premier. On a laissé 50%. Donc, du coup, on a 19% au 2e, 14% au 3e. Voilà. Il faudrait faire quoi à part, si j'entends votre discours, arrêter de payer le 6e et le 7e. Il faudrait mettre au premier 45 ou 46%, de façon à mettre 23 ou 24% au 2e, 18 ou 19 au 3e. Vous voyez, enfin, là, je parle pour moi, mais j'ai jamais... La répartition est mal faite. Je n'ai jamais vu un propriétaire content de la répartition. J'en ai discuté avec bon nombre de propriétaires, enfin ceux que je peux croiser. Il n'y en a pas un qui est content de cette décision. C'est-à-dire Vertemer. Ah non, alors là, je ne parle pas des grands éleveurs. Je parle des gens qui sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire des gens qui payent 12 000 de pension par mois, voilà, au maximum. Bon, voilà, je ne sais pas qui décide ça, si c'est le conseil du plat. C'est pas 12 000 anciens, c'est 12 000 nouveaux. Hein. Oui, 12 000 nouveaux, oui. Et c'est pour ça que je continue à travailler. Malheureusement, je ne suis pas payé par Radio Balance. Oui, mais le champagne est bon. Je veux pas. Le champagne est bon. Oui, quand j'en prends, oui. Ouais, voilà, aujourd'hui, par exemple, c'est comme vous saviez c'est la première bouteille. Une certaine personne avait mis, vous avez pris une bouteille. Exactement. Ah, voilà qui est dit. Quoi d'autre dans l'actualité, mon cher Gilles ? Non, je voudrais simplement peut-être revenir sur le TRJ. Pourquoi je pensais à ça l'autre jour, pourquoi en fait le TRJ est différent selon les types de paris ? Ah ben ça c'est politique. Ah oui, je sais pas, c'est une bonne question. Pourquoi moi je fais un type de pari, pourquoi je n'ai pas le même TRJ ? Le TRJ n'est pas le même à la Française des Jeux entre l'Amigo, le Loto, l'Euro Million, Super Loto, c'est pas des TRJ différents. C'est dommage. C'est normal. Dommage. On va pas mettre un TRJ à 35 partout. Le TRJ est le plus fort et le TRJ est le plus fort sur les jeux les plus complexes. C'est la règle. Et on vous prend 40% sur le quintet, le Super Top 5. On ne vous en prend que 15 sur le jeu simple. Voilà. Plus le jeu est compliqué, plus on ponctionne. D'accord. Voilà, je vous le dis comme ça. Bon. Vous êtes d'accord, vous, pour les cashbacks, pour les multiplicateurs? Alors les cashbacks, je pense que j'ai bien vu la réaction. Ils en étaient contents de l'Association nationale des torfifs qui demandait la fin du cashback. Je pense que ce serait une hérésie que de... parce que, bon, d'accord, on n'est pas les seuls. Moi, à mon niveau, je suis content d'avoir le matin de me réveiller. De voir que j'ai 3% de cashback. Pardon, les GPI, c'est autre chose. Moi, à mon petit niveau, je suis content le matin, quand j'ai beaucoup joué la veille, de voir que j'ai 10 euros de cashback. Voyez. Oui, mais voilà. Toi, parce que tu as un compte, différents comptes. Voilà, je veux pas... Oui, non, mais j'ai un compte PMU, j'ai du cashback sur .fr et sur PMU. Et j'ai du cashback sur... Il n'y a pas de cashback sur Génibet, si je ne m'abuse. J'en ai pas vu. Voilà. Après, ça à chacun de voir. Vous en avez sur The Turf du cashback. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais moi, je suis prêt à renoncer à ce cashback. Mais moi, je veux pas renoncer. De façon à avoir des rapports plus élevés. Et avant, le cashback, il était immédiat. C'est-à-dire que si je jouais 1000 sur une course, j'avais le cashback dès la course terminée. Si. Bien sûr que si. Voilà. Ah oui, non, mais lui, il est contre. Mais c'est pour que je gagne 3 ou 4 centimes de plus. Exactement. Et le gars qui joue dans un point de vente ou sur l'hippodrome, il a un cashback. Je l'ai dit la semaine dernière, je vais vous le redire. C'est comme le client Carrefour. Si on arrête toutes les cartes Carrefour qui doivent coûter quand même, les gars, ils vont aller chez Leclerc ou chez Auchan.
Donc, Tout le monde sur un pied d'égalité, cher ami. Je pense que le cashback, c'est un moyen de fidéliser une certaine clientèle, me semble-t-il. Moi, ça m'intéresse d'avoir du cashback, je suis content. Je suis content de voir que... Cashback, avant, tu n'en avais pas et il y avait plus d'enjeux. Voilà. Moi, vous voyez, pour vous dire, je suis bronze sur The Turf. Bref, je suis un avant, petit il n'y avait joueur. pas de cashback. Il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait pas de cashback. Et les enjeux, ils n'étaient pas supérieurs. Et les parieurs, ils n'étaient pas plus nombreux. Mais, au tempora, au mores. Autre temps, autre mœurs, chacun le sait. Quoi d'autre? Non, c'est tout. Je ne voulais pas monopoliser. Voilà. Non, vous avez été parfait. Oui. Voilà. Samy, vous allez aux courses comme on va au jardin d'enfants parce qu'on ne vous entend jamais. Pour vous, tout va bien. Vos favoris gagnent, vos outsiders sont deuxième, vos outsiders troisième. Il y a encore eu un cas de, je ne sais pas si c'est les GPI ou pas, mais une descente à la cote au départ, c'était Like the Ghost pendant le quintet de mardi, qui est passé de 24 à 13 comme ça le temps de le dire. Parce qu'ils ont écouté l'émission Ici en Paris, c'est pour ça, non? Peut-être, oui, mais bon. Voilà. Et aussi Et Kylian a dit il y a baisse de cote parce que l'expert a donné tel cheval. C'est pareil. Oui, oui, c'est de la branlette quotidienne. Mais... Non, mais j'ai jamais vu un mec qui dit chouette, j'ai gagné grâce à l'expert Guilia. J'ai jamais vu ça. Alors pourtant, j'en ai vu. Des conneries, j'en ai entendu, mais alors celle-là, jamais. C'était exceptionnel. On salue Hervé Angèle, tiens. Allez, bon voilà, c'est pas fini. Il replie ses affaires comme si. Non, Hugues Cronier tout de suite. On va parler de Cran, on va parler des Arc Trials à Longchamp. On aurait aimé avoir pour cette émission Christophe Soumillon qui remplace Ryan Moore qui s'est... Oui, c'est dans l'actualité d'ailleurs. Ryan Moore qui s'est blessé et qui sera il s'est cassé la jambe en fracture de fatigue. Fracture du fémur. Fracture du fémur, c'est grave quand même. Donc il est absent jusqu'à la fin de l'année et Christophe Soumillon remplace donc Ryan Moore sur tous les O'Brien. C'est pour ça qu'il monte World par exemple. Et Los Angeles. Incroyable. Donc c'est un peu jackpot pour... Les joueurs qui jouent systématiquement Christophe Soumillon dans les quintets sont heureux de l'apprendre. C'est fantastique. Et vous l'aurez le 24 à Lisieux, si. Ah, il vient à Lisieux. La mauvaise surprise. Vous en savez plus que moi. Vous venez à Lisieux, vous aussi? Oui. Ah oui, c'est vrai, le mercredi, il sera au GNT de Lisieux. Mais vous venez comment, avec votre voiture ou avec la mienne? Non, mais Christophe Soumillon. Si tu me ramènes pas, je vais prendre la mienne. Ah oui, non, je te ramène pas, non, parce que je reste jusqu'au vendredi, si tu as bien suivi l'histoire. Bon, allez, les pronostics du galop, c'est avec vous, Samy Boisa, vous, Gilles Barbarin. On retrouve tout de suite Hugues Cronier, ensuite vous allez travailler, et ensuite on finira avec Vincennes, le Mont-Saint-Michel et je ne sais quoi avec Jérémy Lévy. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, on va commencer une séquence qui ravit particulièrement Gilles Barbarin, ce sont les chocos du galop. Mais avant cela, Gilles, j'aimerais entendre Hugues Cronier. Hugues Cronier est président de cette course de Cran. Et ce week-end, samedi, dimanche, lundi, c'est son plus gros week-end, celui des fameuses Trois Glorieuses de Cran. On attend combien? Bonsoir Hugues Cronier. Ouais, bonsoir Dominique, bonsoir à tous les auditeurs. Combien de spectateurs attendus en Mayenne pour ces fameuses Trois Glorieuses de Cran? Un petit 30 000 sur les 3 jours. Un petit 30 000 sur les 3 jours avec une météo qui, si elle n'est pas changeante, devrait vous assurer du beau temps. Voilà, oui, voilà, c'est primordial pour les fêtes de plein air, avoir la météo avec soi parce que c'est toujours plus facile quand la météo est présente. Bon, un super top 5, comme on dit dans Radio Balance, on salue notre partenaire Genibet, c'est lundi avec la traditionnelle finale du Trophée Vert. Belle course avec 16 partants, mais 3 glorieuses, tout va par 3 chez vous. On a également les 3 disciplines qui sont présentées, l'obstacle, le galop et le trot. Ouais. On a cette chance aujourd'hui d'avoir les 3 disciplines à haut niveau. Je ne crois pas aujourd'hui au niveau national qu'il y a un hippodrome comme le nôtre à ce niveau-là par rapport à l'organisation, où nous sommes pôle national dans les 3 disciplines, donc avec les listed samedi et dimanche et la finale du Trophée Vert qui est une très belle épreuve lundi. Voilà, donc on est aujourd'hui pas gâtés, mais on a aujourd'hui une belle reconnaissance de nos maisons mères par rapport à ça, par rapport à l'organisation qu'on est susceptible de faire. Et je résume toujours Cran en 3 mots, sport, spectacle et partage. Voilà, c'est les 3 mots clés
de notre chef de file par rapport à Cran. Il y a 3 ans, j'ai découvert les paupiètes sans ficelle. Les paupiètes sans ficelle, voilà, bon, c'est magnifique. Gilles, si vous allez un jour à Cran, il y a un petit stand avec la Fédération de la paupiette et on y mange des paupiètes sans ficelle. C'est assez rare, la première fois que j'en ai vu, mais c'est très bon. J'ai pris 2 assiettes. Vous voyez Oui, bonjour, elles seront encore présentes, les paupiettes seront là, Dominique, elles vous attendent. C'est magnifique. Hugues Cronier, vous disiez reconnaissance de la part de la société mère, France Gallo. Est-ce que vous n'avez pas été un peu chagriné du fait que cette année on avance les Arc Trials d'une semaine et que vous vous trouviez en concurrence dimanche notamment avec la journée des préparatoires de l'Arc? Certainement, au niveau de la médiatisation des événements, oui, mais bon, on n'est pas sur le même public, hein. Nous sommes sur un public populaire aujourd'hui, même si on regrette peut-être la non-présence de certains professionnels du fait de l'organisation et avancer justement ces épreuves d'une semaine. Avant, elles étaient à 3, maintenant elles sont à 4. Voilà, mais bon, on va, je pense, ça peut nous permettre, nous, de dynamiser un peu notre betting au niveau du PMU. On peut récupérer un peu plus de jeux du fait qu'il y a un bel événement sur Paris. Voilà, donc ça reste aujourd'hui, on est complémentaires. Je ne veux pas dire qu'on se concurrence, on est complémentaires. Et ça va peut-être amener aussi vis-à-vis du Grand Cross à 17h52, peut-être une audience supplémentaire du fait que Longchamp a de très très belles épreuves. Et que j'ai vu qu'il y avait des partants, donc c'est de bon augure pour que tout le monde fasse un très bon chiffre vis-à-vis du PMU. Pour ceux qui sont présents sur l'hippodrome de Crans lors de ces 3 jours, samedi, dimanche, ça commence demain samedi, dimanche et lundi, on pourra jouer bien évidemment au board, on pourra jouer au guichet, on pourra également jouer avec l'application Smart Turf, je pense qu'on en est, hein, Hugues. Elle sera à disposition comme habituellement sur l'hippodrome. Voilà, on a la chance aujourd'hui d'être soutenu par nos gros partenaires locaux. Voilà, où on a un rooftop aujourd'hui avec une belle entreprise qui s'inscrit, Dirix, la chaîne U qui est présente, tous les bons partenaires. On a cette année, depuis la 2e année, la maison Longchamp au niveau de la maroquinerie. Je les remercie parce que vis-à-vis des cavalières, ils vont leur donner un sac à chaque participant. À chaque participante, elles vont avoir un sac Longchamp d'une certaine valeur. Voilà, c'est non, pour nous, c'est une très belle écoute et pour ça, je remercie tous ces gens qui nous aident à pouvoir maintenir l'événement à la hauteur qu'il doit être. On parlait de la notoriété de Cran. Je crois que vous avez gagné au mois de juin une notoriété. Vous avez obtenu au mois de juin une notoriété internationale. On a vu la victoire de Lambourne dans le Derby d'Epsom. Derby d'Epsom, ouais, et puis il avait gagné Lambourne dans la foulée. Il avait gagné le Critérium de l'Ouest et il sera sans doute l'un des favoris du prochain Arc de Triomphe. Ouais, je ne sais pas s'il y participera, de tout cœur. Cette année encore, on a une très très belle listade avec deux Anglais qui viennent aujourd'hui défendre leur chance en même temps. On n'en a plus qu'un, il y a un partant. On s'internationalise tout le week-end. Hein. On a une délégation franco-chinoise, on a les Tchèques qui sont présents, les Italiens, on a quelqu'un de l'île Maurice, on a demain soir un cross international d'Amazon qui est unique en Europe, où on a 2 Irlandaises, une Américaine, une Française et une Anglaise. Elles sont 5. Elles se défiaient sur le cross de Cran en Amazon. C'est la 2e édition et c'est c'est encore aussi du grand spectacle. C'est hors Paris Mutuel, c'est après la réunion demain soir, avant nos festivités habituelles dans le village du Trophée Vert, où on y retrouve la gentille paupiette. Voilà. Et voilà. On fait... voilà. Non, c'est la météo a l'air d'être là, donc j'espère que ce sera une très très belle édition. Et puis il y a un peu de la curiosité, on a commencé nos travaux, il y a un peu de terre de chamboulée, donc voilà, tout ça s'inscrit aujourd'hui dans le paysage de Cran. Critérium de l'Ouest, où vous annoncez 2 Anglais, il n'y en a plus qu'un. Dodge City est forfait le numéro 5. Et le Critérium de l'Ouest, c'est samedi. C'est la 3e course. Ouais. Bon, on entend beaucoup de choses, Hugues Cronier, sur la suppression de quelques PMH. Vous savez que l'institution, d'une manière générale, est en crise, le France Gallo en particulier. Est-ce que vous attendez avoir votre société de course crânaise, société dans laquelle vous êtes beaucoup investi et dans laquelle vous avez, on en a déjà parlé, si mes renseignements sont exacts, que vous avez remis à flot financièrement. Est-ce que vous attendez à être impacté par les prochaines suppressions
de courses qui vont entraîner elles-mêmes des fermetures d'hippodromes. J'espère, je sais que la réflexion est en cours. Si je peux me permettre, on a quand même perdu 2 quintets de plat et une réunion de course en 10 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur 10 réunions, nous sommes à 9. Je pense que nous faisons partie des sociétés de course aujourd'hui qui ont fait l'objet de, pas de sacrifices, mais qui ont été déjà bien impactées par déjà la première réforme il y a 3-4 ans. Voilà. Donc, j'ose espérer que l'écoute sera, et je pense, je ne veux pas l'affirmer, mais aujourd'hui, Cran ne devrait pas être impacté par rapport à ça. Et je le souhaite de tout cœur parce que c'est toujours pénalisant quand vous remettez une société de course à flot en prenant tous les ingrédients et qu'on vous modifie votre organisation et on vous demande d'être aux mêmes attendus. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, heureusement, par moment, que j'ai quand même l'écoute des 2 maisons mères qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir maintenir la société de course au rang où elle doit être. Gilbert Barra, une question. Oui, salut Hugues, tu vas bien? Ouais, non, c'est simplement par rapport aux réunions mixtes, je ne suis pas sûr que France Gallo soit très preneur des réunions mixtes. Donc, plat obstacle. Plat obstacle, hein, notamment. Ouais. Donc, je te rejoins, Gilles, mais aujourd'hui, on est tout plat demain, d'accord? Demain, on est tout plat. Dimanche, on est véritablement mixte, mais on a les courses de demi-sang qui sont quand même les AQPS. Cran est au milieu du fief des éleveurs d'AQPS. On a notre course aujourd'hui d'anglo-arabe, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a quelques années, avec le bel élevage Quetil, on avait des anglo-arabes qui ont brillé sur l'hippodrome, tel qu'un cheval comme Mississippi. Alors aujourd'hui, les avoir dimanche, moi je dis que c'est la fête des courses. Aujourd'hui, réunir les 3 disciplines sur l'hippodrome, c'est quand même... avec des belles épreuves, avec des chevaux qui ont déjà performé à l'externe. Ça permet à notre public aujourd'hui de pouvoir profiter d'un spectacle et d'avoir les meilleurs éléments qui viennent disputer nos joutes sur l'hippodrome de la Touche. Oui, donc, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est ce que je perçois des sociétés mères, c'est surtout ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis attentif parce qu'il faut savoir aussi que si nous, on arrive à avoir une telle affluence, c'est quand on arrive à rassembler les 3 disciplines. Bien sûr. D'accord ? Plus la partie aujourd'hui, spectateur occasionnel qui vient profiter de l'événement sur l'hippodrome de la Touche. Ce matin, on disait aujourd'hui, il n'y a pas un Mayennais à un moment donné qui n'a pas mis les pieds sur l'hippodrome de la Touche. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas loin de la vérité. Alors qu'en région parisienne, qu'il y a des spécialités parce qu'on est sur du haut niveau et voilà, moi ça ne me gêne pas trop, mais c'est vrai qu'on fait partie des éléments rares dans le tissu des courses françaises. Voilà. Et ben voilà qui est Mais dit. j'encourage tout le monde à venir partager ces moments-là avec nous parce que c'est vraiment des moments où les gens ont le sourire, prennent plaisir à être aux courses et c'est surtout ça qu'on essaye d'avoir. Voilà. Il y a du sport, il y a de l'enjeu économique, bien évidemment, mais il faut aussi que les gens prennent plaisir en allant aux courses. Et nous, aujourd'hui, Cran s'inscrit dans cette dynamique-là. Alors, je remercie entre guillemets les maisons mères parce qu'on a quand même une écoute favorable. 16h un samedi, on est à 14h50 un dimanche, qui est primordial dans nos événements importants. Et lundi, avec le Quintet à 13h50, on a quand même des horaires qui nous sont favorables pour pouvoir faire de ces journées-là une belle manifestation. Merci Hugues Cronier d'avoir, comme souvent quand on y pense, participé à cette édition qui ouvre finalement vos 3 glorieuses. C'est demain à Craon comme Pan. Cran. Voilà, on dit pas Cran, on dit Cran. Ouais, voilà. C'est parce que celui qui nous regarde et qui va chercher Cran comme Cran Montana risque de ne pas trouver ou de se tromper de chemin. Donc voilà, merci Hugues Cronier, merci d'avoir participé à cette émission. Très vite. Merci à vous et bonne fin de journée et à très vite. Merci Hugues. Gilles, on va peut-être commencer par la réunion crânaise, je crois que l'on dit comme ça, de ce samedi, avec une réunion 100% plat et ce fameux Critérium de l'Ouest qui a vu son lauréat 2024 remporter 10 mois plus tard, le Derby d'Epsom.
comme son nom l'indique, à Epsom. Allez, à vous Gilles. Oui, effectivement. La première, le prix Fondation Claude Pompidou, le prix du Lude, s'adresse à des pouliches de 2 ans. Alors, pas beaucoup de performances parmi celles qui ont déjà couru. Timidement, je dirais le 7 Poets Lyrics qui a débuté à Deauville, donc ça devrait suffire pour bien faire. Après, je ne sais pas ce que valent les inédites, celle d'Édouard Montfort, celle de Mathieu Bram. Il faut peut-être reprendre aussi le 9 Union Elpersen. Maintenant, voilà. En tout cas, il y en a qui ne sont pas bien bonnes. Le 5 Vanina Runaway et compagnie, c'est pas... C'est pas le Méden de l'année. Là. Non, c'est pas le Méden de l'année. Non. D'ailleurs, les 2 ans, pour l'instant, il y a bon nombre de Méden qui sont d'une faiblesse abyssale. La deuxième, Gilles, c'est le Méden, mais pour les poulains cette fois-ci. Est-ce que même chose, les lignes de Deauville, il y a le 7 500 qui avait couru c'est le prix Montaigu, non, je ne me trompe pas, ou le... C'est le Montaigu, oui. Pourquoi pas, oui, ça peut suffire. Après, là, c'est pareil. Il y a 2 inédits, des maisons Joël Boinard, le 9, et puis le 10, Édouard Montfort. Ça peut être bien. Ça, faut peut-être écouter... non, parce qu'il y en a un qui ne parle pas à Stéphane Mons, donc voilà. Mais voir les cotes aussi. Voilà. Oui. Voir les cotes, oui. Oui, voir les cotes. Après, le 5 Budokan, il n'est pas bien bon, mais ça peut suffire avec son métier pour être à l'arrivée. Le 2 Tiberville, qui a pas mal débuté. Mais là, c'est pareil, il y a plein d'inconnus. La troisième, c'est ce fameux Critérium de l'Ouest, justement, qui est Lambourne l'année dernière. Il y a un autre anglais, c'est l'As Command the Stars. Est-ce que c'est ton favori ? Oui, ça va être mon favori. Il a gagné 2 courses à, je crois, Beverley et Lingfield. Il est deuxième d'un handicap à York, oui. Ça peut suffire. Il avait 62 kilos ce jour-là. Il est battu par Stellar Sunrise, qui avait gagné auparavant à Goodwood, un Méden, et qui s'était emparé de 2 accessites à Goodwood et à York avant. Donc la ligne doit être bonne. Je suppose suffisamment bonne, en tout cas, pour battre le 3 Goodbye Manu ou le 4 Zambezi, ou le 7 Canena. La quatrième, c'est le prix Equidia. C'est un handicap de catégorie divisée sur 2200 mètres. C'est le niveau d'Equidia. C'est pas bien élevé. Voilà. C'est 29 le top weight. Je dirais timidement le 3 l'Empira, le 4 Reine du Risque, et puis éventuellement dans le bas le 15 Gallic qui a bien couru l'autre jour. Si Gallic répète, et puis pourquoi pas le 10 Zelica. Il y avait la Gora Game, l'As, mais qui a plutôt bien couru la dernière fois, mais c'était un peu court, 2200 mètres, je ne sais pas, mais c'était plutôt bien que la Fontaine. La cinquième, c'est la 10e étape du défi du galop, le Grand Prix de Cran. Avec, je sais que tu aimes beaucoup le 3 Cliff Béret. Est-ce qu'il peut prendre sa revanche sur... Il est comment le terrain là-bas Alors, ils ont dit à 4-1. 4-1, plus ça sera souple, mieux ça sera pour le 3 Cliff Béret. Alors après, il y a un cheval qui fait toutes ses courses, c'est là, c'est un Golden Call. Alors il rend 2 kilos aux autres. Il y a le 6 Game Stars qui est aussi en forme. Le 5 Wafei. Mais Cliff Béret, c'est vrai que je l'ai toujours bien aimé. Donc si je fais des jeux, je le glisserai dans mes jeux. Oui. La 6e, c'est ce handicap de catégorie divisée. Toujours sur 2200 mètres, c'est la 2e épreuve. Oui, Noble Angel, le 2, reste sur une victoire, mais depuis, elle devait courir. Je crois qu'elle a été déclarée non partante, je ne me rappelle plus quand. Sans doute, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que l'engagement ici est plus favorable. C'est une bonne chance. Il y a le 14 River Daven, mais c'est pareil, c'est une course qui est très ouverte. Le 9 Speeding Mist, avec les pochets qui sont en pleine bourre. Voilà. Ouais. La 7e, c'est un bumper. Là, c'est que des inédits pratiquement. Parmi ceux qui ont couru, il y en a 4 qui ont déjà découvert la compétition. Il y a le 6 Mistral d'Ange, Elisabeth Allaire, entraîneur, la casaque de Marie-Josée Corbin. Ça, sans doute un bon point d'appui. Et la dernière de samedi, c'est une course de handicap de catégorie sur 1600 mètres. Peur des cavalières. Oui, on a d'ailleurs entendu Cronier qui disait que toutes les participantes, toutes les cavalières auraient un sac Longchamp. Donc, tant mieux pour elles. J'ai noté le 8 Alpha Spirit, le 7 Minotaurus, l'As Alberi, le 5 Beautiful et le 14 Iowa.
Voilà pour samedi à Cran. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur la test c'est samedi également, c'est le matin à 11h. La test, oui, j'ai fait des pronos pour le Vénard. Vous pouvez retrouver un peu plus détaillé dans le Vénard tous les pronos. Important de le rappeler. Oui, parce que la première, ce sont des 2 ans à la test. Méden pas fou. Ouais, 1800, non, pas fou. Non, mais le sud-ouest, c'est vraiment petite catégorie. Le 6, Ciao Néné, éventuellement. Dans la deuxième, réclamé, il y a le 4 de Fouli. C'est Nicolas Clément, l'entraîneur. Oui, ça doit être un bon point d'appui. Je rajouterai le 7, Grecian Comet, la pouliche entraînée par Jean-Claude Rouget, et le 3, Perry Elio. Voilà pour la deuxième à réclamer. Et puis après, on a un Méden pour les 3 ans, Samy. Oui. Est-ce que le 5 Morgana Blue et Goldie Girl aussi sont des bonnes je bases pense pour ceux qui ont déjà couru, je dirais que là, ce Tomé, sur ce qu'il a fait l'autre jour, ça va suffire, à mon avis. Il est deuxième de Ciel de Paris devant Geopolitical et Salam Dubaoui. Moi, Goldie Girl, elle m'a un peu déçu l'autre jour. Elle a eu toutes les peines du monde à s'emparer de la 3e place. Derrière Mélanésia, qui a couru comme une bique hier. Voilà, mais enfin, bon, je suis plus à 6-5, oui. Et attention, il y a 3 inédits également dans la course. Oui, ça c'est pareil. Ouais. La 4e, c'est un réclamé sur 2000 mètres pour des 4 ans et plus, Gilles. Le 4 véritable fait à peu près toutes ses courses. C'est sans doute très bien. L'As, Nord-Esté, le 3, Romanello. Ouais. Nord-Esté, oui. Ouais, je ne sais pas où en est le 7 Garbeau. La 5e, c'est un handicap de catégorie divisée pour des 4 ans et plus sur 2400 mètres. Timidement, le 5 Pedro Gio. Ouais, j'en prendrais le 3 Maera Style. Oui. La 6e, c'est encore ce même handicap. Non, c'est la 6e, non la 6e, oui, pardon, j'ai sauté une maille. Je vois le 5 Long Kewan. Bon. Et le 8 Murano, voilà. La 7e, c'est un Méden pour des 3 ans. C'est passé sur 1400 mètres. Peut-être enfin le 11, Daydreaming, une ex-Graffard, pour qui trouve vraiment un bon engagement. Et puis, je lui opposerai le 8, Red Siafal, et voir le 4, Zanbati. Nous avons eu 4 Méden pour le moment dans cette partie. C'est quelque chose. C'est pas la 8e. Ça n'a rien à voir avec... La 8e, la 8e... le 2, Georgéville avait bien couru l'avant-dernière fois, moins bien la dernière. Le 8, Mike Black Lady, qui vient de bien courir. Je dirais le 3, Don Bertrand, s'il est décidé. L'autre jour, il l'était. Comment est le terrain d'ailleurs? Je n'ai pas mentionné. Le terrain est annoncé à 3-8. Voilà, terrain bien souple. Maintenant, il va sans doute faire beau temps comme sur toute la France, donc ça devrait quelque peu sécher. Black Lady, oui, c'est très bien. C'est 2 ou 3 courses de rentrée. Voilà pour la test. Alors, pour rester sur samedi, il faut mentionner qu'il y a Lazat et Bovati qui courent à Idoc, le groupe 1. La Sprint Cup. Et il y a également Kalpana qui court à Kempton. Sur Polytrack, la course qu'avait gagné Enable avant de courir l'Arc. Les September Stakes, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Il faut rappeler que Kalpana, c'est pour le moment la favorite des books en Angleterre pour l'Arc de Triomphe. Donc c'est intéressant quand même de la regarder. Ça sera disponible sur Genibet, notre partenaire, bien sûr. Bien sûr. Voilà pour samedi. Maintenant, passons à dimanche. Gilles, puisqu'on était sur l'international dimanche, on peut noter la présence de Goliath dans le Grand Prix de Baden-Baden et Zabiari dans un groupe 2, tous deux montés par Clément Lefebvre. Lecoeuvre, pardon. Très bien. Et on va aussi, le fait le plus important, c'est la réouverture des courses à Hong Kong ce dimanche 7, avec notamment la présence de Kai Rising, super sprinter. Super sprinter, le meilleur sprinter du monde, et il n'hésite pas, il court handicap. Voilà, il court handicap, donc c'est quand même, il va rendre beaucoup de poids à ses rivaux qui sont de très bons chevaux également. Donc, Kai Rising, il ne faut pas le manquer. Alors, vous ne pouvez pas jouer dessus, bien évidemment, parce que le PMU, évidemment, n'a pas pris cette course-là comme support de jeu. Mais bon, il ne faut pas trop leur en demander quand même. Ils font des pubs de merde, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Mais tant mieux.
Et apparemment, ils veulent courir en Australie avec iRacing aussi. J'ai vu qu'ils avaient préparé ça. Ça peut être super. Je suis pas sûr, ça. T'es sûr cette année? Je crois pas. Peut-être que je confonds avec un autre champion d'Hong Kong. Mais d'accord, c'est toujours bien de regarder. Bref, donc voilà, très bien pour ces points. Les préparatoires pour l'Arc de Triomphe, c'est dimanche à Longchamp, avec un terrain jugé à 3,7. Il fait beau tout le week-end à Paris. Voilà, c'est pas les pluies comme. 3,4 annoncé. Voilà. Non, mais là, alors, je vais quand même préciser. La première réunion dimanche dernier de Longchamp, la lisse était à 20 mètres. Hier, jeudi, la lisse était à 25 mètres. Et la lisse, dimanche prochain, sera à 8 mètres. Donc, si vous faites moins 20, moins 8, ça fait 12 mètres. 12 mètres qui n'ont pas servi depuis le Grand Prix de Paris, en fait. Donc, terrain, ça devrait être du velours, tout au moins la ligne droite. Et le Super Top 5, c'est même la troisième, le prix Qatar, prix Carus, sur 1400 mètres et 4 ans et plus. J'ai bien aimé sa rentrée, il me semble, pour Bellano, le numéro 4, qui a bien couru. En plus, il a la corde de main. Il s'en sort bien. Tortisambert, le 5. Il y a Chaldero, le numéro 9. Est-ce que ces trois concurrents... Oui, ça fait partie de bonnes chances. Oui. Qui peut-on rajouter qu'est-ce qu'on peut rajouter dans cette course-là? Je sais pas trop fait le papier à fond, en tout cas. J'ai envie de reprendre Pumalin Park, au numéro 11, qui est supplémenté d'ailleurs. Il a un bon numéro de corde. Et la dernière fois, c'était le premier quintet à Deauville, rappelle-toi, remporté par Reverso. Donc il avait un bon numéro, il avait le 9 ce jour-là. Il était à l'arrière tout le parcours et il n'a pas couru, le cheval. Bon. Donc voilà. Je prendrais simplement le 13 Seven Day. Après le reste. D'accord. Voilà. C'est tout. La première, c'est la Qatar Cup, le prix Dragon pour des sur 2000 mètres, les chevaux arabes. Est-ce que le 4 Al-Shenin et le 3 Lusail, Gilles? Ça va être les deux grands favoris, oui, sans doute. Hachem Al-Shahin, qui a été battu une fois par Al-Ghadir, c'était à Doha, en février, je crois. Et puis Al-Lusail, qui déçoit jamais, donc c'est les deux chevaux de la course. Le 4, c'est sa première course en France pour le numéro 4, mais il a déjà battu le 5, le 2 et l'As. Ouais. Enfin, il y a 4 et 3 dans la course. Voilà. La deuxième, c'est le prix Foix sur 2400 mètres, le groupe 2 pour des 4 ans et plus. Il y a Al-Makam, le numéro 1. Je suis content, enfin. Al-Makam, le problème, c'est qu'il n'a jamais couru sur 2004. Voilà. Donc, c'est un point d'interrogation. Et je suis content, enfin, ma Popstars va courir sur 2004, également le numéro 6. Quelle est ta préférence? Je vais vers le 7 Sosie. Voilà. Je pense que ça devrait être... À noter qu'il y a le 3e et le 4e de l'Arc de Triomphe la dernière dans la course. Oui, il y a Los Angeles. Ils n'ont pas fait n'importe quoi avec Los Angeles pour l'instant, cette année. En début d'année, c'est un peu... Non, il a couru 2 fois. Il a fait une rentrée en mai qu'il a gagné. Ensuite, il a battu Anmat dans la Tattersall Gold Cup. Après, Ascot... Oui, mais Ascot, je ne sais pas, ça s'est très mal passé. Il a fini 5e et l'autre jour, il est battu au Cura, il est 4e. Enfin, ils n'ont pas fait... je veux dire, ils n'ont couru, ils ont couru que 4 fois pour l'instant. Et pour moi, c'est un vrai cheval de 2004, c'est pas un cheval de 2000. Pour ça, donc, il faut leur dire. Oui, mais ils veulent gagner sur 2000 pour l'élevage, etc. Voilà, il a déjà gagné groupe 2, il a gagné groupe 1 aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle épreuve avec Map Postars le 6, le 7 Sosie et Al-Makam le numéro 1. Et le 8 Los Angeles, évidemment. Et à noter que le japonais... Et le 5 Arrow Eagle. Le japonais, le 9, va courir aussi l'arc, c'est avec Oshin Murphy, c'est son cheval. Mais il a couru plus de 3000, c'est vrai que ça paraît... La troisième, donc, c'est le Super Top 5, nous en avons parlé. La quatrième, c'est le Moulin de Longchamp sur 1600 mètres pour des 3 ans et plus. Pour moi, je vois le 11, Henri Matisse. Voilà. D'accord. Moi, je reprendrai Rosalion, le numéro 3. Oui, il a un numéro à la corde qui n'est pas le meilleur des numéros, je crois. C'est vrai, le corde 11. Et sur ce tracé-là, faut être bien au-dessus pour gagner. Mais bon, peut-être qu'il l'est. Mais il n'a pas encore gagné cette année. Oui, il aurait dû gagner, c'est Sussex, mais bon. Derrière, pour des jeux combinés, est-ce qu'il y a le 2 Coudois qui a gagné 2 fois en France cette année? Oui. Qui a la corde 1 d'ailleurs. Est-ce qu'il a tout à fait la classe pour gagner ça? Ah non, je parlais pour les jeux combinés derrière. Il y en a plein. Oui. Il y en a plein.
de revoir de la Winter si vraiment il est toujours aussi moche dans la représentation. Il était en flotte ce jour-là, la dernière fois. Moi, je pense qu'ils s'y reviennent. C'est qu'ils doivent sans doute se voir une bonne chance. Hein. Je veux dire, voilà. Après, il y a Lead Artist aussi, le 6. Il y a Dancing Gemini, le 4. Alcantor, tout de même, le numéro 8. Alcantor, le 8 aussi. Oui. Enfin, c'est une course ouverte. La 5e, le prix Vermeil, c'est pour les juments de 3 ans et plus, avec Aventure, 2e de l'Arc de Triomphe. L'année dernière, c'est le numéro 2. Face, le duel, c'est face à World, quand même, le numéro 5, Gilles. Oui, logiquement, c'est un duel entre le 2 Aventure et le 5 World, qui peut être arbitré par le Suisse Gézora, qui va découvrir la distance. Et puis, il y a la Survie également, qui a été assez bonne l'autre jour. Alors, son entraîneur avait hésité à courir, puisqu'elle avait couru... le Romanais sur le 24 août, donc ça faisait un peu rapprocher. Évidemment, on ne peut pas contenter tout le monde, donc voilà. Oui. Bon, elles sont que 6, c'est pas... Oui, mais voilà. Quand même World qui est là, ça fait... Oui, World, elle a besoin de personne, elle va aller devant, de toute façon. Déjà. La 6e, c'est le prix Niel, le groupe 2 pour des 3 ans sur 2400 mètres. Là aussi, je suis content. Enfin, le numéro 6, Nitois sur 2004. Mais bon, est-ce que c'est ton favori ou tu vas sur quelque chose d'autre? Non, c'est pas mon favori. Non. C'est loin d'être mon favori. Non. Qui alors? Je dirais plutôt le 2, Qualificar. Voilà. Oui, t'es pas déçu sur le... C'était une rentrée. Il n'avait pas couru depuis 2 mois et demi. À mon avis, Deauville, c'est pas un champ de course pour lui. Donc, je reprendrai le 2 Qualificar. Voilà. Après, je ne sais pas ce que vaut le 3 Swagman, qui n'a pas couru depuis sa victoire dans un groupe 3 à Sandon. C'était le 25 avril. Ce jour-là, il battait notamment Damisius, qui a gagné le Nourayev devant Nutois, justement. Il ne l'a pas regardé ce jour-là. Donc, il faut voir. La 7e, là, c'est une course condition qualificative pour handicap. 2200 mètres, il y a Get Set, le numéro 3. Ouais, mais il est mal placé. Si on fait le rapport valeur-poids, il n'est pas bien placé. Ouais. Donc, la mieux placée, c'est le 9 Villa Castello. Bon, il faut voir. Elle a couru une fois cette année. Peut-être que ça va être... il va y avoir du mieux, peut-être. Une course très ouverte. Voilà, les deux, j'ai Get Set et Villa Castello. Donc, oui, je disais que Villa Castello était bien placé. Oui. Je ne suis pas sûr que j'aime beaucoup cette... La 8e, c'est handicap divisé sur 1400 mètres, c'est la 2e épreuve qui est dans cette course-là. Très, très ouverte aussi. Oui, très ouverte, parce qu'il y a des chevaux à qui je ne voyais aucune chance l'autre jour, comme le 2, Prince of Clouds, qui est pour moi un cheval de terrain lourd. Il a très bien couru derrière Olympic Message. Il y en a un autre aussi qui a couru cette course-là, qui avait super bien couru, qui était 4e. Ah oui, c'était Lovely Angel. Oui, là c'est pareil. Voilà, le 12 doit avoir une chance aussi. Peut-être pas assez lourd pour le 11 Jacoboy, mais il adore ce parcours. 14 essai transformé, là encore, un 3,5 de décharge à l'oreille de galop, c'est énorme. Énorme. Oui. C'est, voilà. Il y en a d'autres. Il y a maintenant 3 courses dans les jambes, d'ailleurs, ce essai transformé. Ouais, l'autre jour, il a avancé en partant, il court de façon rapprochée. Il aurait pu sauter parce qu'il était E6. Il est rentré de justesse. Ouais. Et la dernière, la 9e, c'est la 3e épreuve de ce même handicap divisé. Oui, là j'ai Tremblant, le 9, qui a une chance au papier, une chance régulière. Après, c'est un des handicaps. Il a le 5 dans les stalles, il n'est pas évident comme cheval, il penche beaucoup à droite. C'est dommage que... Michael Barzalona va le découvrir. C'est dommage qu'Alexis Pouchin se soit blessé seul d'ailleurs. Mais parce qu'il le connaissait parfaitement bien, il l'utilisait au mieux, donc j'espère que ça va bien se passer, mais il y a d'autres chevaux là-dedans, il y a Telar Royal le 13, il y a Urquat le 15, et puis il y en a d'autres. C'est des handicaps pas faciles à appréhender. Voilà pour la belle réunion quand même des préparatoires de l'Arc de Triomphe. Dimanche à Longchamp, il y a Cran, juste un petit mot, c'est samedi. La première, c'est un... Non, course... samedi, on l'a fait. Dimanche, pardon, excusez-moi. 2400 mètres, la première, c'est à 14h50 pour des AQPS. Le frère de
Camaro Duez, Mondialito Duez, là, est-ce que peut-il... Ouais, bien sûr qu'il peut. Ça, je sais pas, il a couru une fois. Des chevaux qui n'ont pas beaucoup couru. D'ailleurs, je vois que c'est un groupe 3. Bon, d'accord. Il y a des groupes à plus savoir qu'en faire. Bref, ouais. Il a bien gagné l'autre jour. Il doit pouvoir répéter. Et ça ligne avec le 6 Marland, justement, pour Alain Coutier. Il y a aussi le 3 Mission Sparte, aussi, qui a déjà beaucoup de métiers. Oui, et qui était deuxième de groupe 3 la dernière fois, justement, battu par par l'inédit de Michael Serra. Ouais. Bon, la deuxième, c'est pour des anglo-arabes. Je sais pas, il n'y en a pas un qui a demandé qu'on fasse un prono pour les anglo. Oui, apparemment. Donc, je dirais le 7, Note Aredienne, le 5, Alangila, le 4, Jakarta 3, et là, Sarri de la Bruni. Très bien. Écoutez, c'est un super prono pour ces courses d'anglo-arabes. Ouais. La troisième, c'est sur le... c'est de l'athlé. Ah oui, moi j'ai la troisième sur France Gallo, c'est la troisième. Et c'est la combien là sur la quatrième, le prix du Tertre. C'est la quatrième, donc sur le steeple pour les 5 ans et plus. Je suis derrière le 2, Go-Face du Berlay, qui porte la casaque du Haras du Berlay. Donc j'espère qu'il aura progressé sur sa tentative de rentrée de Dieppe. Donc je dirais le 402, Go-Face du Berlay. Derrière, des chevaux qui aiment bien Cran, comme quel patron, le numéro 3. Il y a Préac d'Échelle qui avait gagné l'année dernière, il me semble, à Cran. Et Carbochet qui est le tenant du titre, d'ailleurs, le numéro 8, mais qui n'a pas couru depuis cette course-là l'année dernière. Là, alors je ne sais plus, c'est la sixième, le Grand Cross. Le Grand Cross. Je dirais le 2, Klitschko de Bel-Air. Un nouveau venu dans la catégorie des mais crosses. Qui connaît un Cran. Ouais. Le 7, Speed des Landes. Et puis le 8, Roi Mage. Voilà. Très bien. Ensuite, il y a une course de plat. Alors, c'est la 5e sur France Gallo. C'est la 7e. Donc, Gilles, 2400 mètres. C'est pareil, c'est des accus. Je sais pas, tonton Alain, non? Ah, il y a souvent. Le 3, Quête des plages. Et le 8, La vie va me demander pas autre chose. Et la dernière, c'est la dernière, la 8e. Pour des cavaliers. Vous pouvez là aussi retrouver mes pronos dans le Vénard, je dirais le 801 Octusa Ivalis. Et aussi, ils ont un sac Longchamp? Ou c'est que pour les cavalières? J'en sais rien, je sais pas. Et voilà pour Longchamp pour les... J'en sais rien. Voilà pour Cran samedi. Et je ne rien d'autre oublié. Merci Gilles. Mais merci. Voilà pour les pronos. Tout de suite, vous allez retrouver Jérémy Lévy pour les pronos du trot. Et à rappeler que le quintet, le super top 5 de lundi est à Cran au trot. Elle a tout de suite avec Jérémy. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Le trot, c'est avec Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Jérémy que vous retrouvez sur Equidia, mais également sur ses réseaux particuliers, Gigi Turf notamment. Jérémy, on a vu un beau vainqueur à la Capelle cette semaine, c'est Ulysse Dijo. Ouais, c'est super de voir un cheval comme ça, un cheval à l'ancienne, un petit peu ferré avec un sulky custom, un beau cheval en plus. C'est vrai que cet Ulysse Dijo, il méritait un succès de prestige et voilà, on est content pour lui et pour son entourage. C'est un cheval qui a gravi les échelons durant tout l'hiver. Il a été vraiment magnifique, impérial durant tout l'hiver et voilà, on espérait le voir gagner une course de ce genre. On s'attendait peut-être pas à le voir gagner sur 1800 mètres, mais c'est un cheval complet. Cheval qui fait très plaisir à son entourage et honnêtement on est très content de le voir, même si voilà, il a bénéficié de circonstances de course assez favorables. On peut penser qu'Inexcess Bleu aurait certainement gagné sans sa faute à l'entrée de la ligne droite, mais bon, c'est une course de trot et il faut trotter jusqu'au passage du poteau et lui a eu du mérite parce que voilà, il n'était pas forcément peut-être pas forcément à 100%, peut-être pas forcément sur un parcours de prédilection pour lui, et il a quand même réussi à vaincre et à dominer un Falco Killer Guard qui a été bon, qui a dû contrer Inexcess Bleu, qui s'est un petit peu brûlé les ailes, mais qui a quand même réussi à apporter une belle réplique à Ulysse Dijo. Le compte à rebours avant les critériums, la fameuse journée des critériums qui aura lieu ce samedi 13 septembre, c'est-à-dire dans exactement 8 jours à débuter. On a une réunion extrêmement domestique ce samedi à Vincennes, avec toutefois un joli super top 5.
C'est le prix du Mont-Saint-Michel. Ils ne sont plus que 15 au départ, puisque le numéro 12 Hardick Road, qui aurait défendu une chance, et non partant. Alors, une course qui ne devrait pas payer son homme parce qu'il y a quand même Jérémy, 3 chevaux qui se détachent totalement. Dans l'ordre de mes préférences, Iguane de Caponnet, Inred, il y a Sandy Jeep, et on peut même y ajouter le numéro 7, Infiniment Citron. Ouais, vous en avez oublié un, je pense. Alors moi, mon préféré, c'est le 14 Inred. Je pense qu'il mérite. Moi, j'en ai parlé en premier. En deuxième. Oui, c'est vrai aussi. J'adore Inred, donc ouais, je pense qu'il mériterait de remporter une épreuve comme celle-ci. Il a subi des circonstances de course défavorables dernièrement. Je pense que c'est un cheval qui va être amené à remporter sa course. Et à mon avis, dès ce samedi, s'il a un parcours correct, ne serait-ce que correct, il va s'imposer. J'aime beaucoup le numéro 9, Imberland, que vous avez oublié, Dominique. Il est vraiment dans la forme de sa vie en ce moment. C'est un cheval dur à l'effort qui aime être dans le combat, être dans la bataille. Et je pense qu'il est capable de même s'imposer dans une épreuve comme celle-ci. Et puis oui, forcément, Iguane de Caponnet qui est incontournable dans une course comme celle-ci. Après, il monte un petit peu de catégorie, il tombe sur des durs à cuire, donc à voir s'il est capable de monter de catégorie avec succès. Derrière, vous avez parlé d'Infiniment Citron, le 7, le 15, il y a Sandy Jeep, forcément. J'aime bien le numéro 2, Ipalio, qui vient de remontrer sa forme et qui a affronté des lots plus relevés que cela par le passé. Et puis ensuite, j'ai gardé le 4, Ikem Damer, et le numéro 3, In Love de Giel. Je pense que le quintet est là-dedans. Le super top 5 est là-dedans et à mon sens, ce sera soit le 14 Inred, soit le numéro 9 Imberland qui va s'imposer. La première, une course autre-montée des 5 ans, n'ayant pas gagné 61 000 €. Il y a de bons chevaux, mais il peut tout se passer, hein, Jérémy. Oui, j'ai un bout du 103 Canardo Fort Clara qui est à peu près en tête dans tous les pronos. Je pense que s'il passe le pas de la descente, à mon avis, il va aller très très loin. C'est un cheval qui a un très gros moteur, mais qui est aussi un petit peu spécial. Je redoute surtout un petit peu la descente et le tournant en bas de la descente. Une fois que ce sera passé, je pense qu'il est capable d'aller très très loin. À mon avis, il peut trotter un petit 10,5 sur un parcours comme celui-ci, donc ça devrait suffire. Et je me méfie également de Caline Delacour, le 7 qui débute sous la selle, mais c'est une jument qui a montré pas mal de moyens à l'attelage. La deuxième, c'est le prix de Béziers des 4 ans, n'ayant pas gagné 28 000, vous l'avez dit, et réunion extrêmement domestique. On est sur 2100 mètres auto. Est-ce qu'on fait confiance au plus riche de la course, à savoir le Taj Mahal? On peut, il est un peu spécial, il est un peu difficile. Je ne sais pas si c'est le plus riche de la course, c'est un 2100 mètres auto. C'est le plus riche de la course, c'est le mieux engagé. Ah c'est le plus riche de la course, le mieux engagé. Oui, c'est un cheval qui a souvent laissé des regrets, donc on peut peut-être s'en méfier. Je vais vous donner un cheval à suivre. Je ne sais pas si c'est en plein son sport, les 2100 de la grande piste, mais le Ticalin, le 202, c'est vraiment un très bon cheval et je pense que son entourage veut tester un petit peu en vue de le représenter à Vincennes cet hiver. Donc il sera certainement plus à l'aise sur les longues distances, mais attention, c'est un vrai bon cheval. On ne l'a jamais vu sur un parcours inférieur à 2600 mètres. La troisième, c'est le prix de Bagnols-sur-Cèze. On est au monté avec de vieux chevaux n'ayant pas gagné 231 000. Ils sont 12 au départ, avec peut-être le numéro 2, Haddock Duclos, Mathieu Mottier. Oui, ça ressemble un peu à un penalty. J'espère que Mathieu Mottier va bien commencer sa journée avec mon cheval, mais le 302 Haddock Duclos sur cette distance avant le coup, s'il répète sa dernière valeur, il est capable de s'imposer. J'aime bien également le numéro 8, Hector de Bassière, qui a remontré du mieux depuis qu'il est arrivé chez Pierre-Louis de Zonette. Il revient sous la selle. Il est peut-être capable de bien faire. Un cheval qui a beaucoup de vitesse. Il faut peut-être s'en méfier. Le 308. La quatrième, c'est donc le Z5. Tout a été dit. Le prix de la Roche-Posay, course européenne à l'attelé, des 5 ans, d'un niveau convenable, entre guillemets. Je vous laisse faire parce que peut tout se passer encore une fois. Ouais, ça vient un petit peu dans tous les sens. J'aime beaucoup le 504 Exploit Chronos, qui est un cheval qui a montré des moyens de l'autre côté du Rhin notamment. J'aime bien également le numéro 7 Nevada Lobel qui vient de faire belle impression à Mons. Ça vient un petit peu dans tous les sens. Va falloir quand même suivre les échauffements d'assez près pour se faire une meilleure idée des différents concurrents au départ et de leurs aptitudes notamment à faire la grande piste. Ou que c'est compliqué dans la 6e. C'est un top 5. 16 partants sur la distance classique, des chevaux n'ayant pas gagné 161 000, des vieux chevaux, autrement dit le fond de cuve, et pour certains bientôt la fin. Oui, j'en ai détaché un seul dans cette course, un cheval que j'aime beaucoup depuis qu'il était depuis assez longtemps, même quand il était chez Étienne Lefranc, le 615 Forest Game 7,
qui a souvent fait on va pas dire des survaleurs à Vincennes, mais qui a toujours fait ses meilleures valeurs sur la grande piste à Vincennes. Voilà, faut le préserver, faut faire les 500 derniers mètres, mais quand il est dans de bonnes dispositions, en plus les élèves de Franck Terry sont en belle forme, quand il est dans de bonnes dispositions, il est vraiment très bon, donc je m'en méfie énormément. Ah voilà, ça va mieux avec la 7e, c'est une course à l'attelé, une européenne pour des 3 ans n'ayant pas gagné 65 000, autrement dit le niveau est bon, mais difficile de détacher un franc favori, Jérémy. Oh là là, oui, j'ai beaucoup de mal dans cette course. Chez les Français, j'aime bien Mad of You, mais tout s'est bien mis la dernière 14. fois. J'aime bien Montekio, le 12 et le 14. Maintenant, faut voir qu'est-ce qu'il y a chez les étrangers. Gilles Griff, j'avais regardé ses courses. Il est un peu spécial, il a beaucoup de vitesse. J'ai peur que 2700 mètres, ça soit un peu le bout du monde. Le numéro 3. Je m'en méfie quand même beaucoup parce que généralement, pour cette Kazakh, la famille Bazir s'applique grandement. La 8e, c'est une course pour des 5 ans. Pareil, compliqué. Même si j'aime bien Carambar, le numéro 9, bien sûr. On va commencer par ça. Ouais, j'en ai détaché 4. J'ai détaché le 7 Macaron, qui vient de très bien faire un niveau supérieur. Le 12 Captain du Diamond, le 2 Zoom Diamond et le numéro 9 Carambar, qui est un excellent cheval. Et c'était un top 5. Et enfin, la 9e et dernière, des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 90 000. Pas mal. Ouais, pas si mal comme course. Louvre de Daydoul 910 a fait un peu face à son prix d'Amérique. Et je reprendrai en confiance le numéro 3, Lunga des Brousses, qui s'était lancé sur la mauvaise jambe dernièrement à Anguin. Je pense que c'est une très belle chance dans cette course. Samedi, on va à Vichy avec cette course. C'est une premium et c'est en fin de journée. Vous avez pointé des chevaux. Je la commente pour Equidia, donc j'ai pas forcément encore super creusé, mais j'aime beaucoup le 111 Chaos Stillé, qui sera une belle cote. Ça va ravir nos amateurs d'outsiders. Ne tenez pas compte de l'émoji rouge de Nicolas Rimbaud. Et le 306 Miss Ludoise, qui est confié à Théo Briand et qui m'a montré quelque chose de vraiment sympa dernièrement à Pornichet. Je m'en méfie énormément. Là, c'est dimanche, on a une réunion au Mont-Saint-Michel avec cette course. Oui, j'ai noté 4 chevaux, le 210 Manamix, le 610 Jupiter du Corta et dans la dernière, le 707 Jingle Lover avec le 709 Ivoire d'RP. On a entendu tout à l'heure Hugues Cronier, président de la Cité des courses de Cran. Là, nous sommes à Cran pour le seul quintet sur herbe de l'année, le seul super top 5 de l'année sur herbe. C'est la finale du Trophée Vert avec du beau monde. Ils sont 16 au départ. Sur 2 échelons, il va y avoir du sport, Jérémy. Oui, j'en ai détaché 5 dans cette course. Forcément, Hadès de Liton va être un petit peu l'attraction, le numéro 4. Mais je pense qu'il est battable et j'aime beaucoup le numéro 3, Joyce Delto. C'est une piste où il n'est pas forcément facile de refaire du terrain, où on est Imperator Della, le numéro 6. Pas facile de le savoir, mais si le course a bonne valeur, il va faire l'arrivée. Et puis derrière, j'ai gardé le numéro 10, Erosibé, le numéro 15, Hannibal Tuileries. Ouais, on note que le numéro 8, Eliossi, est le mieux engagé au premier échelon. Attention, concurrent présenté par Sébastien Hardy. Et il y a un cheval qui vient de se balader dans la dernière étape, c'est le numéro 1, Jojo Toons. Quand la forme est là, faut faire attention. Merci Jérémy d'être passé par Radio Balance. On vous retrouvera possiblement la semaine prochaine, peut-être avec Alexandre de Koopman pour cette belle journée des Critériums. En attendant, c'est un peu le tout venant ce week-end. Merci Jérémy. Merci à vous Dominique. Je rappelle pour les aficionados de Radio Balance qu'il y a une code promo sur mon site, à 25% si vous renseignez le code Radio Balance au pluriel. Voilà, Radio Balance au pluriel, ça c'est pour Gigi Turf et on a RB10 pour aller jouer les pronos de Gigi Turf chez Genibet. On peut faire ça, bien sûr, Jérémy. Tout à fait. Voilà, c'est même conseillé, recommandé. À très vite. Merci. À bientôt. Ciao.